Bonjour à tous et bienvenue à ce 28e Ring de Belle édition Tempête de neige. Je suis Mike et je suis Mike et à mes côtés il y a Monsieur Chou, ça va bien? Ça va bien, mais tempête de neige, je t'ai pas demandé en fait avant de commencer, il fait vraiment un temps si pourri que ça? Oui, oui, réellement. Hier c'était une belle température, il faisait plus 7 degrés, la neige fondait, puis aujourd'hui c'est tout le contraire, il fait à peu près moins 5 puis il y a une tempête de Parce neige. que moi il fait 24 degrés Celsius en France, hein. Il fait super chaud. C'est vraiment pas correct de me dire ça. Donc on est déjà rendu au pay-per-view le plus important de l'année, WrestleMania. Pouf, et ben ça passe vite. Oui, Mine de rien, ça passe oui, vite. oui. Et en fait, j'ai percuté un truc il y a environ 5 secondes. Là, je déménage, donc c'est le bordel. Mais le jour où je veux emménager, ça va être le soir en fait. Je vais pouvoir regarder WrestleMania 30. Donc on pourra dire que j'aurais commencé en fait en même temps que WrestleMania. Ça va être rigolo. Oui, ouais, tu vas commencer en force. Déjà, la première grosse différence, c'est que le combat sera pas diffusé, le combat du pré-show sera pas diffusé sur YouTube, Facebook, le site de la WWE et les autres sites habituels parce qu'ils veulent faire une exclusivité pour le WWE Network. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en regardant la carte, Ouais. effectivement. Une grosse déception en ce qui me concerne. Bah, même Mais, pour moi c'était bien parce qu'en fait il y a un décalage de 15 minutes entre la diffusion aux États-Unis et la diffusion en France. Donc c'est bien, mhm. à chaque fois le pré-show ça me laissait un petit truc, tu vois, à mettre sous la dent le temps que ça commence. C'était vraiment tranquille. Et là je vais devoir attendre comme un clochard, donc ça me fait pas tellement plaisir, on va dire. Mais c'est dommage quand même parce que c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais il empêche quand même tout le reste des fans de pouvoir voir le combat qui est supposé être gratuit. Ouais, moi je trouve ça aussi très étrange. En même temps, c'est une exclusivité pour les États-Unis, mais est-ce qu'on peut capter le WWE Network en France? Pas encore. Même au Canada, c'est pas disponible jusqu'à la fin de l'année. Puis en Europe, je pense que ça va pas aller avant le premier trimestre de 2015. Apparemment, je viens de regarder vite fait, apparemment ça fonctionne, hein. Ça Si, fonctionne. ça fonctionne si tu passes en fait, si tu préfères, tu peux regarder le WWE Network sans avoir un décodeur, enfin ce qu'on appelle chez nous un décodeur. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Un truc pour recevoir la télé par câble en fait, si tu préfères. Tu OK. peux le regarder depuis ton navigateur internet. Tu peux regarder ça apparemment depuis internet. Je pensais que même si on... Parce Mais, que c'est mais, uniquement par Internet, mais mais... il y a une restriction. C'est-à-dire que pour, comment dire, pour pouvoir t'inscrire en fait sur le WWE Network, je vais y arriver, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est payant en fait, et le problème c'est qu'il faut avoir une adresse aux États-Unis, une vraie adresse. Mhm, Alors, exactement. je vois qu'il y a des petits malins apparemment qui créent une fausse identité, tu vois, pour s'inventer une vie et une adresse aux États-Unis. Mais apparemment, il y Mm. a un tutoriel qui existe, que je vois sur plusieurs sites plus ou moins officieux, on va dire ça comme ça, et qui ont l'air de fonctionner, qui datent tous en fait de 2 ou 3 jours après le lancement du network. Donc OK. apparemment, même en France, il y a moyen de le voir. Après, je sais pas exactement. Mais donner une fausse adresse, Ouais. c'est un peu risqué, non? Moi, je m'y aventurerai pas. Mais je sais Non, moi non que plus. pour télécharger des jeux sur le PlayStation Store japonais, je m'étais créé un faux compte de PlayStation. OK. Un faux compte, c'est un code, c'est un compte PSN, je crois, un truc comme ça. Et j'avais dû mettre une adresse bidon, mais en fait, je m'étais pas inventé l'adresse bidon, j'avais marqué 7 rue des sushis ou une connerie comme ça. OK. Et, Mais et bref. ça avait marché, donc. Donc, bref, c'est un peu décevant pour ça, mais on va en parler quand même. C'est le championnat par équipe. Un combat des quatre coins entre Kurt Axel et Raback contre les Los Matadores, contre Real Americans, contre les Usos. Ouais. Bon. Un combat un peu sorti de nulle part, Ouais. on va dire. On commence peut-être par l'équipe qui risque de se séparer. Ouais, les Real Americans, oui, depuis Voilà. les semaines que ça dure, ça devrait arriver bientôt. Parce qu'à mon avis, je pense que l'année 2014, ça va être l'année d'Antonio Cesaro. Il a l'air d'être quand même un peu, enfin, je vais pas dire apprécié, mais apparemment le public réagit. C'est déjà pas mal. Mais en parlant d'Antonio Cesaro, je veux juste faire une petite parenthèse. Ce que je trouve drôle, c'est que lorsqu'il fait son big swing, je sais pas si tu as remarqué, mais la foule, elle compte jamais
comme il faut. On dirait qu'elle Il compte toujours... deux fois trop, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, il y a toujours au moins 2 ou 3 rotations qui comptent quand il n'y en a même pas fait une. Je sais, j'avais remarqué aussi. Mais moi, j'avais passé une affaire pas longtemps avec On rentre en ondes. Je me demandais si c'était possible que la WWE ait passé à faire un peu un scénario comme Shawn Michaels et Steve Austin en 1997 pour les Real Americans. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Shawn Michaels et Steve Austin étaient en équipe, ils s'entendaient pas, mais ils avaient quand même gagné des ceintures. À voir, parce que Ouais. remarque, si ça peut permettre d'apporter une vraie crédibilité au titre, à savoir que tu aurais deux personnes qui en veulent vraiment, qui ont la rage au ventre, même si ça dure pas longtemps, Mhm. pourquoi pas, si ça peut permettre, parce que là, le titre actuellement, on peut dire que même le titre des Divas est plus disputé à la WWE. Non, mais même le titre intercontinental ou le titre des États-Unis, on dirait qu'ils sont pratiquement inexistants parce qu'ils sont jamais défendus. Dean Ambrose l'a pas défendu en quoi, 3 ou 4 mois? Exactement, ouais. T'inquiète pas, ce bruit, c'était mon fauteuil. Il n'y a pas de problème. Donc déjà, on peut être sûr que les Los Matadores, Diego et Fernando, on peut les oublier, ils gagneront pas. Ryback et Curtis Axel, Ouais. je crois qu'on peut aussi les oublier. Oui, ce serait surprenant. Donc je sais pas si ça va être un combat éliminatoire où la première tombée va être la Bah, victoire. c'est un combat des quatre Mais- coins, de mémoire, un combat de ce genre-là, c'est la première équipe qui fait tomber l'emporte. Si je dis pas de bêtises. Oui, ben, je pense que c'est ça, à moins que ce soit précisé s'il y a élimination. Ouais, Ça- faut voir. ouais. Mais je suis pratiquement certain que les Usos vont retenir les ceintures. Bah, c'est ce que j'allais te dire aussi. J'allais dire, de toute façon, ils vont conserver leur ceinture, mais tu auras l'événement du match, ce sera la séparation des Real Americans, c'est tout. Oui, ben, c'est WrestleMania, il doit se passer des choses Ah, importantes. On peut pas laisser ça ressembler à un autre de show. toute façon, à chaque fois, on fait les prédictions les plus folles en se disant, on veut qu'il se passe ça. Si ça se passe pas là, à ce show, ça se passera pas. C'est qu'ils se retrouvent à un autre Ouais. plan pour l'équipe. Il faut être Oui, honnête, là c'est quelque chose qui se voit et qui est préparé depuis un moment. Je pense qu'on ne peut pas trop prendre de risques, à savoir oui. que t'as quand même 70% de chances que l'équipe se sépare à la fin du show, quoi. Ça c'est clair et net. Oui, l'heure est venue parce que ça fait quand même quoi, probablement 2 ou 3 mois qu'ils s'entendent mal. Si je dis pas de bêtises, Ça fait longtemps. depuis le Royal Rumble, je crois, ou peut-être même un peu avant. Donc on pourrait dire 2 mois et demi environ. Ouais. Donc on s'entend pour ce combat-là. Ensuite, il y a le fameux combat pour le trophée Andre the Giant. Un trophée qui apparemment mesurait 5 pieds de haut. Alors, Oui, c'est vrai. j'ai une idée rigolo. J'ai une idée rigolote. Ce qu'on va faire, on va prononcer chacun un des noms, tu vois, de la liste. Comme ça, on va récapituler toute la liste, ça va être rigolo. Et puis... Ok, donc tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Un peu. Ok, donc Biggie, Sin Cara. Fandango. Merde, comment je vais prononcer bah, Zack Ryder, allez, tant pis. Oui, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio. Sheamus, Christian. Damian Sandow, Titus O'Neill. Je t'ai passé à la ligne suivante. le Big Show, Mark Henry. Goldust, Cody Rhodes. Rey Mysterio, Kofi Kingston. Jinder Mahal, Drew McIntyre. Heath Slater, The Miz. Darren Young, Brodus Clay. Justin Gabriel, R-Truth. The Great Khali Santino Marella. et l'intrus Brad Maddox. Enfin, de toi à moi, il y a plein de noms dans cette liste. Mais déjà, il y a encore que je me dis, trois. je me dis, il y en a plein, déjà, avant même les trois qui manquent, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Probablement pour remplir parce qu'il n'y avait pas assez de 30 personnes. Ou peut-être aussi parce que Ouais. ils auraient peut-être fait, comment dire, ils auraient peut-être perdu leur sourire s'ils n'avaient pas eu un petit chèque de salaire s'ils n'avaient pas participé à Ouais. l'événement. Mais parlant de participation étrange, est-ce que tu as su que Zack Ryder n'a pas été informé par les dirigeants qui participaient au combat? Il l'a appris en regardant Raw lundi dernier. Non. Mais bon, enfin, en ce moment, tu sais, non, j'allais faire une comparaison, mais non, allez, je vais pas la faire, ça vaut mieux. Ok. Mais voilà, quoi, Ok. j'ai des fois un peu des tours à la Zack Ryder, comme ça, je suis pas au courant, Mhm. mais bon, j'apprends par quelqu'un d'autre. Donc. Ok. Donc,
Toi, est-ce que tu penses qu'on connaît déjà le nom du vainqueur ou ça serait plutôt dans un des trois mystères? Bah, à mon avis, de toute façon, c'est un match où on sait par avance qu'il va y avoir des surprises, étant donné qu'il y a trois noms qu'on ne sait pas qui. Ben déjà, je me dis que peut-être Rob Van Dam. Ça fait longtemps qu'on en entend C'est parler. possible. Après, Ensuite, pourrait-on spéculer sur les deux qui pourraient rester? ok, je verrais, on va dire Sheamus, Bah, puis non mais Sheamus, il est dans la liste, hein. oui, ben oui, ok, tu penses que, ok, tu parlais des trois mystères, Ouais. ok, Parce que tu dis qu'il y aurait Rob Van Damme, apparemment. oui, Enfin, ben Rob Van Dam, je le verrais bien. Ensuite, ça serait plutôt, là, je vais pousser au maximum parce que je doute que ça va arriver, mais je vais juste le nommer parce que j'aimerais ça, mais Sting, j'en doute fortement. J'en doute oui, mais fortement. moi aussi j'en doute, Ouais. mais avoue que ça ferait plaisir quand même. Et moi, j'aurais plutôt dit de Jake Roberts, parce qu'apparemment, il avait fait un teasing sur comme quoi il allait être au Royal Rumble, mais en fait, Oui, il y ben, était il pas. l'aurait aimé. Il voulait participer, mais la WWE voulait pas le laisser faire. Mais est-ce qu'il pourrait participer étant donné qu'il est opéré pour un cancer il y a même pas 2 mois? Faut voir, faut voir. En fait, attends, je suis en train de vérifier une chose. Tac. Le problème, c'est qu'il va falloir que je retrouve ce que. Je voulais vérifier quelque chose avant le début du show et je n'avais pas eu le temps. Euh... Ok. Ouais, ok. Et si c'était Jim Duggan, pourquoi je, Possible pour- pour- déjà. pourquoi, Déjà pour- on pour- pourquoi parle. je dis ça? Parce que c'est le premier vainqueur du Royal Rumble. Oui, mais est-ce qu'on pourrait compter ce combat-là comme un Royal Rumble étant donné que tout le monde va commencer dans le ring en même temps? Je sais pas, mais c'est peut-être une possibilité. Remarque, t'as Hogan qui a intronisé Wall of Fame. Qui apparemment il revient, là, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y aurait pas Ouais. justement un truc, étant donné qu'Hogan, André, c'était quand même l'affiche de, je crois que c'était WrestleMania 3, hein, il me semble, hein. Oui, exactement, ouais. Pourquoi pas? Moi, on sait jamais. Ça. Comme il disait souvent à l'époque, tout peut arriver. Oui, Donc, bien sûr. Donc c'est pour ça que moi, Hogan, je trouverais pas ça non plus. non, ça serait pas déplacé. Ouais, enfin, de là à dire que ça va me faire plaisir, non. mais, Mais, mais je serais pas étonné, parce que quelque part, s'il l'avait pas annoncé, si il n'avait pas vraiment fait un retour et que là il débarquait comme ça sur un cheveu comme un cheveu sur la soupe, ça aurait pu être mhm. sympa, mais bon. Mais déjà, comme ça serait possible parce qu'on sait qu'il ne pourra pas faire un combo complet étant donné l'état de Ouais, son dos, ses jambes. Mais une participation dans une bataille royale, ça ne demanderait pas vraiment de prise parce que c'est plus passer au-dessus de la troisième corde. Il n'y aurait pas nécessairement besoin de faire son leg drop qu'il peut plus faire de toute façon. Donc, si on doit le revoir dans un ring, ça serait probablement le moment ou jamais. ou alors, moi je dis les trois derniers, Scott Hall, Kevin Nash, Hogan, la NWO. Pourquoi? Non mais je dis ça pour rire, hein, bien sûr, mais Bon, oui, c'est parce que comme il en reste trois et que automatiquement j'ai pensé à ça, bon. oui, ça tombe bien. Donc, En plus bon, comme aussi, ah, Scott Hall, il va aussi de mieux en mieux. oui, sa santé irait mieux depuis Ouais, qu'il suit les cours de yoga de DDP. ouais, donc je me dis que quelque part, ce serait peut-être pas non plus incohérent de le voir faire peut-être une petite apparition, un petit coucou, quelque chose comme ça pourrait être. Parce qu'après tout, Ouh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais peut-être pas tous. Ces nombreuses cures de désintoxication, même s'il était plus employé par la WWE, c'est quand même Vince qui mettait la main au portefeuille, comme pour chacun de ses anciens employés. Oui, exactement, oui. Qu'il soit en bon terme ou pas, la WWE paye quand même les divers programmes de. Je peux pas dire, c'est pas vraiment de la remise en forme, Ben, mais plus. la désintox. Voilà. Plus de lutte contre les addictions. Donc, Mais oui. quelque part, ce On- serait peut-être aussi l'occasion de venir faire un petit coucou. Et bon, faut Mais déjà, avoir. faut leur donner ça quand même à la WWE d'offrir ça à chacun des anciens employés parce qu'il y en a des personnes qui sont passées. Ouais, de Puis, mémoire, je voulais en parler une fois lors d'un Ring the Bell, mais comme on évoque très rarement la TNA, il me semble qu'il y a un de leurs lutteurs qui avait développé une tumeur, je sais plus exactement où. C'est quand même un truc assez grave et apparemment il prenait même pas en charge le traitement en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais non. c'est horrible, c'est horrible.
Le mec est dans une santé de merde et ils prennent même pas les frais médicaux. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça Ben, choquant, quoi. surtout quand on se dit qu'ils donnent leur santé pour l'employeur, ça aurait été, même si dans le fond ils leur payent leur salaire, ça aurait été au moins de payer une partie, même si ça aurait été Euh, 25-40%, ça aurait déjà été quand même Zima mieux Ion, que zéro. c'est Zima Ion de mémoire, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est possible, j'ai vraiment aucun Et il y souvenir. avait aussi de mémoire aussi Wildcat Chris Harris qui était en équipe avec Jane Storm, je sais pas si tu te souviens. C'est, Apparemment lui aussi avait eu un truc comme ça. est-ce que tu te souviens pour Jesse Sorensen, c'est quoi qu'il avait fait avec sa blessure au cou? Est-ce que la TNA avait payé une partie? J'ai souvenir que non, hein, d'après ma mémoire, mais c'est assez sélectif. Ouais. De mémoire, il n'avait rien payé du tout. Enfin, Donc, si tu travailles pour la TNA, t'es mieux de pas te blesser parce que tu vas être tout seul. oui, oui. Donc, ouais. Donc, on peut dire peut-être ce qu'on Donc, veut de la WWE, il y a énormément de mauvais côtés, mais ils prennent quand même soin de leurs employés et aussi et surtout de leurs anciens employés. Parce qu'ils savent que ça peut oui. leur faire du mauvaise publicité. De mémoire, tu pourrais peut-être me confirmer, la seule personne à laquelle ils n'ont jamais rien fait, je pense qu'ils ont entièrement raison, c'est comment il s'appelle, celui qui a refilé l'hépatite C à un lutteur amateur là. Ah zut. Euh, Abdul, voyons, Abdullah the Butcher. voilà, oui. De mémoire, c'est le seul et l'unique cas dans lequel la WWE a dit on ne paye rien. C'est pas Mais notre problème. Mais est-ce qu'il a vraiment lutté pour eux? J'ai pas l'impression. non, je crois pas, non. Je crois que c'était plus pour la WCW et encore, je suis même pas certain. Je le sais qu'il était une figure quand même importante au Québec. La WCW, je me souviens aussi qu'il avait lutté parce que je me souviens du fameux combat en cage électrifié. Ouais, Mais le fameux combat de cage électrifié, c'était à WCW oui, Halloween Havoc 91, je crois, de mémoire. c'est possible. Mais pour ce qui est de la WWE, Alors attends, je vais te dire un je- peu de carrière. Alors, il fait partie du Hall of Fame, mais je pense que c'est plus une intronisation pareil, honorifique plus que. même ça, j'avais trouvé ça un peu douteux parce que c'était tombé en pile quasiment en même moment, à un an près, cette fameuse histoire. Enfin, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui doutent du fait que c'est vraiment lui qui lui aurait refilé l'hépatite C. Après, moi, c'est pas vraiment mon truc, Ouais, c'est pas vraiment mon problème, mais voilà c'est quoi. un autre sujet. Ouais. Donc, Et j'ai une anecdote d'ailleurs. Oui, Abdullah, il est assez populaire au Japon. Et tu peux voir une parodie de. Et c'est vrai, je l'ai remarqué, première fois que j'ai. Enfin, quand j'ai relu les mangas il y a pas longtemps, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Abdullah, ça. Dans Ken le survivant, Okuto no Ken ou Fist of the North Star, ça dépend ok. quel côté, dans quel pays on se trouve. Et on le voit aussi dans un jeu. Ah zut, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de catch sur Genesis, sur Euh, Mega Drive. Wrestle War, voilà, Wrestle War. Je cherchais. Bah attends, donc, je vais te confirmer ça. Et la page anglaise. pendant que tu cherches, moi je vais te Non mais dire mon. c'est ça, c'est ça. On va se le voir. Ok. En fait, s'il Ah, n'apparaît pas sous son vrai nom, c'est un nom à la con, mais on le reconnaît. ok, dans le fond, c'est une façon de protéger les créateurs du jeu pour utiliser l'image un peu sans utiliser le C'est nom. exactement ça. En Ok. fait, je viens d'apercevoir que j'ai fait 10 minutes de diversion, comme d'habitude. Non, il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir sur le sujet, je dirais que mes possibles 3, ça serait Sheamus. Euh, je verrais peut-être Alberto Del Rio, puis on va dire Dolph Ziggler, pourquoi pas. Ok, En me basant sur ceux qu'on connaît. ok. En basant sur ceux qu'on connaît, qu'est-ce que je dirais bien? Bon, t'as Biggie qui est quand même champion encore intercontinental de mémoire, ou Oui. champion US, je sais plus. Enfin, Non, c'est là. c'est Intercontinental. Ok. Alors, moi je dirais quand même le Big Show, parce que ça m'étonnerait qu'il soit pas au moins dans le top 4 ou dans le top 5. Euh, Dolph Ziggler et Alberto Del Rio. Ok. C'est basé sur Et absolument rien. non, non. Mais Après euh, ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais, c'est potentiellement peut-être Mark Henry qui l'emporte. Parce que je me dis que mhm. le trophée il doit peser aussi une tonne, et ce serait rigolo de voir un des deux gros bonhommes porter le trophée, tu vois, le mais, Big Show, Mark Henry. mais pour en revenir au Big Show, est-ce que tu te souviens un peu du genre de gimmick qu'il avait à la WCW quand il a commencé? Oui, le Giant. Oui, mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'il disait de lui?
Il disait pas qu'il était le fils d'André ou un truc comme ça, non? Exactement, Si, oui. si, si, ouais, ça m'avait marqué ça. Mais je m'en souviens aussi parce que la WWE avait fait un spécial, je pense que c'était les 10 ans des meilleurs moments de Superstar, c'était en 96 environ, quelque chose comme ça. Puis Raymond Rougeau avait dit que André the Giant avait seulement une fille puis qu'il ne fallait pas faire confiance aux imposteurs qui clamaient être le fils de André the Giant. Il n'avait pas nommé aucun nom parce que c'était à la compétition, là, mais c'était quand même une référence assez claire à la WCW. Ok, bon bah voilà. Après, bon, espérons qu'on a. C'est un match en fait qui n'engage rien, mais qui peut quand même apporter des petites surprises ou peut-être une coupure sympathique parce que j'ai une question, la carte telle qu'on la lit actuellement, ça va être dans cet ordre-là ou il y a des choses qui vont. J'ai aucune idée de l'ordre dans laquelle ça va Ok, être. parce que je me dis que c'est quelque part un truc qui en troisième position sur la carte, c'est bien parce que ça peut te permettre de faire un break ou monter peut-être un cran dans l'échelon. Oui, ben d'après moi, ça va servir de combat de transition entre deux combats importants. Ouais, ouais. Parce qu'on dit qu'il faut laisser le temps aux spectateurs de comment dire, regagner un peu leur force pour avoir de l'énergie pour le combat suivant, pour pas présenter deux gros combats importants. C'est pour ça que, par exemple, à WrestleMania 18, il y avait le combat féminin avant le gros main event. C'était pour laisser l'ambiance retomber après le gros combat Ouais. de Rock Hogan. En même temps, là, c'est quand même WrestleMania 30. Les fans, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois. Daniel Bryan n'a pas la ceinture. Donc là, à mon avis, ils vont être sur leur bord de leur siège du début à la fin. Probablement. Et je crois, Donc, on va en parler après, mais de toute façon, c'est acquis que de toute façon, les fans repartiront heureux chez eux ce soir-là, que ce soit ceux qui seront dans la salle, ceux qui le regarderont chez des potes ou ceux qui seront devant leur télé. Tout le monde partira dormir en étant content. Ça, c'est clair. oui, il y a des grandes chances. Ça fait 8 mois qu'on entend parler. Donc, Ouais. mais on va y revenir. Ça sera pas long. Mais puis, juste avant de passer au prochain combat, si tu veux choisir juste une personne pour le combat, tu t'avais dit que ça serait Marc-Henry ou Big Show. Ouais. Enfin, moi j'aimerais. Donc, Après, je sais pas, mais bon. Je trouvais que ça serait rigolo, ouais, tu disais. moi, c'est pas que je voudrais le voir gagner, mais j'ai l'impression que Sheamus, il est sur son élan. Donc, Peut-être bien. possible. Quoique c'est vrai que depuis qu'il est revenu, moi il m'a fait quand même une grosse impression. Faut dire aussi qu'ils l'ont mis aussi dans des spots assez intéressants. Et... Faut voir, faut voir. Mais Mais, c'est vrai que moi il m'a fait. Quand je l'ai vu revenir, j'ai trouvé qu'il y avait de l'énergie, quoi. Qu'il n'était pas revenu trop tôt ou trop tard. C'était mais pile le bon moment. mais À en même voir. temps, je me pose une question parce que Dolph Ziggler avait été puni il y a pas longtemps pour dire qu'il était pas dans des histoires assez intéressantes à son goût. Puis récemment, Sheamus a dit que il était déçu parce que, encore une fois, cette année, il serait pas dans un combat important. Même s'il y a 2 ans, il était dans un combat de championnat du monde, il trouvait probablement que Ouais. ça faisait des années qu'il n'y a pas eu de gros combat. Donc, est-ce qu'il va être puni pour avoir dit ça? Ou parce que c'est l'ami de Triple H, ça va passer dans le vide, puis il n'y aura pas de conséquences? On verra. À voir, ouais. Ouais. Donc, le prochain combat entre les récemment tournés en babyface de Shield contre on pourrait dire la nouvelle corporation avec Kane et les New Age Outlaws. Alors, j'ai très peu regardé la WWE ces 3 dernières semaines. Pourtant, le fester du Shield, quand ça arrivait, j'avais absolument pas vu les spoilers ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, hein, il se passe quoi là? En plus, c'était en vraiment très très fin de soirée, je m'endormais à moitié. Je me suis dit, ouais, ça allait, c'est bon, c'est une hallucination due à la butte de café. La fatigue. Non, je me suis dit, j'ai bu Non. trop de café dans la journée, c'est des hallucinations, puis c'est. Et non. C'est un changement un peu étrange, mais c'est un vrai Mais changement. bon, c'est intéressant. Remarque, si ça peut être la chose qui va peut-être. Parce qu'en fait, quelque part, séparer Roman Reigns du reste du groupe, c'est une hypothèse qui est assez intéressante et séduisante. Mais le Shield en tant que gang, en tant qu'équipe, ça fonctionne bien. Oui, ils sont encore populaires. Si ça peut permettre, là, entre guillemets, de tester ce que ça pourrait voir Roman Reigns en babyface, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui, ça peut se faire, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que j'avais lu comme rumeur que lorsque Roman Reigns va se séparer de Seth Rollins et Dean Ambrose, ces deux derniers-là vont redevenir heel aussitôt, donc ça serait un changement encore heel, face, heel en Ouais, c'est chiant, ça, c'est chiant. très rapide.
Donc, À voir, mais bon, enfin, moi, le changement, je l'ai trouvé assez. Après, j'ai pas vu ce qui s'est passé derrière, donc je peux pas tellement juger, mais bon, pourquoi pas. Pas tellement d'a priori négatif là-dessus, mais pourquoi pas, quoi. donc, je sais pas trop pour qui prendre parce que si on se dit que le groupe se pourrait se séparer, ça devrait être une défaite qui va engager ça pour qu'il y ait une raison pour se chicaner. Donc, Kane et New Age Outlaws gagneraient. Ouais, Mais à moins que Seth Rollins et Dean Ambrose, ils avaient monté ça de toutes pièces depuis le début, et qu'en début de combat, ils laissent Roman Reigns seul face à la New Corporation, comme tu dis. C'est. Mais est-ce que toi, tu verrais plus se joindre à Kane et New Age Outlaw ou ils restent simplement de leur côté tout Bah, seul? écoute, je me dis que Ça ça. pourrait former un nouveau clan. Je me dis que déjà ça pourrait permettre de faire un nouveau clan, puis ça pourrait être une hypothèse séduisante. Parce que je sais pas si tu te souviens en fait au Survivor Series où Roman Reigns il a absolument poutré mais tout le monde. Je me dis que Mhm. ça pourrait être l'occasion aussi, tu vois, de lancer sa carrière solo sur un gros coup, peut-être pas de détruire tout le monde, mais tu vois, Au moins avoir le dessus pour peut-être 50% du combat. voilà, ou peut-être pas, peut-être entre guillemets, qu'il se fasse dominer, et puis sur un coup de poker, il en balance un au-dessus de la troisième corde, il y en a un qui arrive derrière, il abaisse la corde, il y en a un qui tombe, il court dans les cordes, il en fait tomber deux, tu vois, et puis sur le troisième, Mhm. il fait un spire, tu vois, c'est Oui, ça pourrait être intéressant. un truc totalement improbable qui se passe en moins de 30 secondes. Mais voilà, puis il s'en va avec le sourire, en se foutant de la gueule de tout le monde. Ça pourrait être amusant. Après, est-ce que ça peut arriver? On sait jamais. Je sais pas. Je me dis que c'est quand même la soirée, normalement, des surprises. Si on va normalement dans la continuité du truc, c'est la soirée où normalement, allez, ce qu'on pourrait appeler les officiels de la WWE, Ken, Triple H, normalement, même Randy Orton, à ceux qui sont soutenus, entre guillemets, de façon comment on peut dire ça, scénaristique Les, par le les scripteurs ou voilà, oui, ceux qui non? sont Ouais. soutenus de façon scénaristique par les scripteurs, et je me dis que ce soir en fait ils vont peut-être pas tous perdre, mais c'est peut-être une possibilité aussi de, je sais pas si tu te souviens quand il y avait comment il s'appelait l'autre là, j'oublie toujours son nom. Fais une description, voir si je m'en C'est un souviens. général manager qui avait une voix absolument horrible. Ah putain. Un général Annan, non? Non, 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 Euh, beaucoup plus récent, beaucoup plus récent, c'était il y a 2 ans. euh, Ah, ah, putain, j'ai son nom sous le bout de la langue, je vois sa tête. un général. Il était toujours avec l'autre, là. Attends, ça va revenir. Ça m'aide pas beaucoup. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir, attends, 30 secondes. Il me semblait l'avoir vu. Ah, merde, comment il s'appelait, lui? Putain, je me souviens plus son nom. C'est horrible. C'est horrible. Euh... putain, je suis dans la merde. Putain, ça faisait longtemps Ça, ça. Ça faisait je longtemps. voudrais bien t'aider, mais j'ai Euh... aucune idée de. Mais si, John Laurinaitis. Voilà. Ça te dit rien? John Laurinaitis. Oui, oui, ben, je m'en Voilà. souviens de l'honoré. Donc, C'était le frère de. je sais pas si tu te souviens, à la fin de l'ère, en fait, il y a un show où vous avez absolument tous perdu, tous ceux qui les soutenaient. Et tout ça avait Mhm. été balayé très rapidement. Donc je me dis que ça pourrait être l'occasion peut-être de faire le ménage aussi sur la nouvelle ère Triple H. Ils sont pas qualifier ça. Oui, ça reste à voir, mais moi, je vais prendre une chance, je vais dire Kenny Edge Outlaws en se basant sur un scénario de séparation du Shield. Et ben moi, en se basant sur un scénario de séparation du Shield, et ben je dis victoire de Roman Reigns sur voilà sur Ok. deux cas de figure où il se joue, Seth Rollins et Dean Ambrose se joignent aux adversaires, où ils s'en vont tout simplement. Mais toujours est-il que voilà, ça permettrait de lancer la carrière solo de Roman Reigns si le Ce serait une façon intéressante. si le Shield se sépare dimanche soir. Ok, donc on va passer au combat qui était un combat qui n'est pas un combat important comparé au combat que John Cena fait habituellement, mais dont la rivalité est quand même intéressante quand il va affronter Bray Wyatt. Ben, quand tu dis pas important, on regarde Bray Wyatt Oui, mais d'où il vient.
Oui, je veux pas dire que Bray Wyatt est pas important, mais je veux dire par rapport c'est au même pas, combat de championnat de John c'est Cena. même pas ça. Regarde le chemin parcouru en 8-9 mois. Tu te retrouves dans l'un des 4 plus gros combats du plus gros WrestleMania de tous les temps. C'est pas rien Hmm. quand même. Non, non, j'ai pas C'est... dit que c'était Ah, bien rien, mais sûr, juste comparé au combat de championnat habituel, ça fait différent un peu de voir John Cena dans un combat qui est pas pour une ceinture. c'est, quel- C'est c'est, simplement ça que je voulais dire. c'est quelque part que les officiels, ils ont foi en lui, hein, parce que... Oui, mais Bray Wyatt a quand même fait du chemin à sa première apparition. Le monde regarde lui en l'appelant par son ancienne gimmick jusqu'à aujourd'hui. Alors, de C'est mémoire, la Royal Family début le 8 juillet à Raw. Donc, juillet, ok. août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 10 mois. En 10 mois, regarde le chemin Il y a parcouru, c'est pas mal, hein. beaucoup de chemin, oui. Puis on peut pas dire qu'ils suscitent pas encore l'attention de la foule avec justement leur façon de se présenter avec le masque. Alors, C'est des petits détails comme ça qui font toute la différence. c'est rigolo parce que c'est une gimmick au début. Toi, t'étais, je vais pas dire à fond dedans, mais tu dis, waouh, c'est super. Oui, mais parce que Moi, moi, je les ai connus un peu à NXT, donc avant qu'ils commencent à Raw, j'ai pu les voir quand même pendant plusieurs mois là-bas, donc j'avais déjà hâte de les voir au roster principal. d'accord, parce que moi, je voyais ça un peu en me disant, ouais, bof, puis finalement, avec le temps, je vais pas dire que tu t'y habitues, mais bah, t'apprécies le truc en fait. Puis aujourd'hui, c'est rendu qu'ils font même des... À la place d'avoir juste le vidéo qui dit qu'ils sont là, ils ajoutent le nom de la ville en surplus. C'est un Mais petit ajout de plus, mais... ce qui m'amuse, c'est, regarde ce qui est populaire actuellement à la WWE, c'est toutes des entrées. Regarde, t'as Daniel Bryan qui arrive en faisant yes, yes. T'as Ouais, le Shield qui débarque du public. ouais. T'as la Wyatt Family. C'est toutes des gimmicks ou toutes des entrées qui font participer les fans qui sont dans l'arène. Je sais pas si Oui, on peut faire mais une analogie avec ça, mais oui, mais ça fait du bien aussi parce que depuis un temps, c'était rendu, comment je pourrais dire ça? c'est, C'était c'est- c'est- plus générique un peu. C'était ouais, la musique qui arrive. c'était même un peu terne. Je sais pas toi ce que t'en pensais, mais Oui aussi, mais moi tu le sais, j'aime beaucoup la façon old school. Lorsqu'on avait des personnages qui étaient distinctifs pour chacun, il y avait toutes leurs manœuvristes, il y avait des détails comme ça ajoutés un peu. Il y avait les jeux de lumière au lieu de, je sais pas si tu te souviens, le One 2 3 Kid, il y avait le ouais, 1, 2, ouais. 3 qui apparaissait dans la foule. Le Je- Million Dollar Man, il y avait les signes de dollars dans l'entrée. C'était des petits détails de jeux de lumière comme ça qu'on retrouve plus aujourd'hui, qui faisaient un peu une différence, qui faisaient une entrée unique comparée à aujourd'hui. ouais, puis ça permettait aussi à la personne qui a payé son billet dire je suis là et ça me rend quelque part, je vais pas dire spécial, mais privilégié, quoi. Voilà, je participe à ça. Je suis pas juste spectateur, on me met aussi au cœur du truc. Mais même les lutteurs qui donnent la main, on en voit beaucoup moins qu'avant aujourd'hui. Bah, de mémoire, t'as créé Mysterio encore qui le fait, non? T'as John Cena un petit peu, quand... Mais oui, mais c'est plus autant avant, c'était pratiquement tous les babyface qui le faisaient en arrivant. Ouais, je Ouais. cherche qui le fait encore. Il n'y a plus vraiment de personnes. Il y avait Zack Ryder qui donnait un cadeau à la foule il y a un certain temps, mais ça fait longtemps qu'on ne le voit plus faire ça. Euh, Donc, ouais, Artrousse peut-être aussi, qui faisait participer un peu le public avec son WhatsApp dans le micro. Bon, c'était pas non plus. ou un peu. Ouais, enfin, Mais c'était pas transcendant, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'était sympa quand même. juste faire une petite parenthèse avec les entrées, c'est comme les interventions. Je sais pas si tu te souviens avant, lorsqu'un lutteur arrivait pour aider ou pour intervenir, il arrivait à la course sans musique, rien. Aujourd'hui, il arrive avec son tête entrance, sa musique. Tu sais, c'est pas une intervention surprise. Pourquoi qu'il y a la musique pour intervenir? Est-ce que c'est plus important de prendre le temps de faire jouer sa musique pour venir en aide à un ami plutôt que d'arriver le plus vite possible? Je- Non, mais c'est non, mais vrai. je me marre parce que je me dis que si ça continue, ils vont finir, tu vois, par annoncer le gars 3 heures à l'avance et faire venir, je sais pas, une équipe d'annonceurs, tu vois, pour se relayer pendant le quart d'heure qui va précéder l'arrivée du lutteur. Enfin, c'est ridicule, mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça, t'as même plus et des fois même, tu pourras. Enfin, moi, c'est une chose que j'ai remarqué. Tu regardes les matchs, tu sais presque à quel moment il va y avoir une intervention. Pourquoi? Parce qu'en fait, en coulisses, ils ont la manie de dire switch, bascule vers telle caméra pour qu'on voit mieux le truc. Mais Mhm. non, si Ouais. c'est imprévisible, bascule pas sur telle caméra pour qu'on le voit mieux.
Exactement. Qui a un côté qu'on te fasse penser que c'est imprévisible. Exactement, c'est des moments qu'ils faisaient dans le passé qu'on retrouve plus aujourd'hui, puis je trouve ça dommage. Il faut dire aussi que Puis, maintenant, il y a beaucoup plus de moyens au niveau technique. Alors, je pense que ce qu'ils pensent avant tout, c'est mettre en valeur les choses et peut-être moins le côté imprévisible. oui, mais en même temps, on en perd. Ils veulent peut-être avoir une plus belle image télévisuelle avec les vidéos, puis avec la musique, mais au final, on en perd quand même de l'autre côté. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Donc, donc on s'est éloigné un peu encore, Ouais, mais mais non, c'est intéressant quand même. non, mais c'est vrai, pareil, ça fait juste dépenser. C'est comme même l'arbitre qui se fait assommer, on le voit de moins en moins comparativement avant. Ou alors à la Ouais, TNA, quand il se fait assommer et que ça dure 5 minutes, tu vois, par exemple. ouais, là, c'est carrément un break syndical. J'ai encore regardé Donc, Botchamania, c'était quand? C'était hier, il me semble, le tout dernier Botchamania. Et c'était rigolo, je crois que c'était encore Earl Hebner, notre ami. Enfin, notre ami, pas vraiment, on s'en fout un petit peu, quoi. ouais, you screw Brett. Et Donc, il s'est fait assommer, je crois, ça a duré 4 minutes et 15 secondes, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, bah en fait, c'est parce qu'il est très vieux et puis bon, il a besoin de oui, ça reprendre lui son prend plus souffle. de temps, ouais. Il fallait qu'il prenne son petit spray, tu vois, pour lui remettre de l'air et de l'oxygène dans les poumons. C'est tout ou rien, hein. Soit qu'ils sont pas assommés du tout, soit que c'est assommé trop longtemps. Ouais. Donc, honnêtement, je sais pas qui je pourrais voir gagner. Parce que John Cena, il a quand même eu le dessus lundi dernier. Excuse-moi, c'est normal ce bruit, Ça, je suis un peu malade, donc je suis enrhumé. ok. Donc, Oh. mais Bray Wyatt, une victoire à WrestleMania, ça pourrait quand même être très intéressant. C'est son premier WrestleMania. Alors moi, je regarde Donc, quelque chose, parce qu'apparemment, je suis à peu près sûr de mon truc, mais je vais peut-être pas dire une ânerie, donc je vais te laisser terminer peut-être avant. donc, moi, ce que je verrais, c'est au début, peut-être que Luke Harper puis Eric Owen vont peut-être essayer d'aider Bray, mais l'arbitre va les voir, il va les expulser. John Cena, ça lui permet de reprendre le dessus pendant un certain temps, mais au final, Bray Wyatt va réussir à gagner la victoire. Quoi? Non? Alors, attends, j'en suis où? Ouais. Alors, écoute, moi, la réflexion que je me dis, c'est que John Cena, de toute façon, là, on est d'accord qu'il est plus, c'est plus le John Cena d'il y a 5 ans. Non, ça c'est vrai. En termes de je monopolise la ceinture ou de choses comme ça, ou même du temps d'antenne, on le voit beaucoup moins et il redevient, je vais pas dire acceptable, mais si, il redevient quasiment acceptable, même Oui, humain. parce que On va peut-être même dire humain, entre guillemets. oui, parce que déjà, on peut remarquer que la foule a eu moins lorsqu'il arrive. Il y a encore des huées, mais c'est quand même moins pire que justement il y a 2-3 ans. Ouais, il y a 2 ans, ça commençait vraiment à être lourd, quoi, sans mentir. À la limite, Donc, tu vas avoir une meilleure réaction, ben, tu fais pas un bruit. Tu fais oui, pas un ouais, bruit. c'est la pire chose qui peut arriver dans Ça, un c'est gala de clair, lutte, hein, c'est aucune réaction. ça, c'est clair. Ça, Comme c'est c'était quoi? compliqué. C'était Booker T lorsqu'il avait joint la NWO de la WWE. Aucune réaction, c'était un silence complet. Donc, je disais, donc Donc, voilà, John Cena, étant donné qu'il est dans le mode humain, on va dire, ça pourrait ne pas être étonnant qu'il ne gagne pas. De là à dire qu'il va perdre, comme je dis toujours. non, mais, non, mais voilà, faut être honnête, il a perdu. C'était quand qu'il avait perdu contre Daniel Bryan c'était l'été dernier, je pense que c'était pas au SummerSlam. Je pense pas que c'est SummerSlam, c'était Night of Champions, c'est pas ça, non Hmm, Euh, je m'en souviens plus du tout. Alors, attends, nous allons vérifier ça. Non, c'était contre Randy Orton, donc c'était avant Night of Champions. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant Night of Champions il y a SummerSlam, t'as raison. Est-ce que c'est ce que je pense? On va vérifier. Ouais, t'avais raison, c'était ça. Donc c'est quelque part la dernière grosse défaite de John Cena. Ça fait quand même longtemps. De mémoire, après, attends, je vais peut-être parcourir les autres cartes derrière, histoire de vérifier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette carte? John Cena, il est où? Ah, il était même plus là parce qu'il était blessé, en fait, après SummerSlam, non? Ça se pourrait, ouais. Je sais qu'elle avait parti pendant quelques mois. Ça aurait expliqué sa défaite au SummerSlam Parce que aussi. je le vois plus sur la carte. El Innocel, je crois qu'il était revenu, ou El Innocel, ou après El Innocel.
Non. Oui, mais t'avais raison, il était parti le 19 août à Raw parce qu'il avait sa blessure au triceps. Il Euh, était revenu à Hell in a Cell. non, Survivor Series, le pay-per-view. Parce que je l'ai pas vu dans l'Innocent temps. Je reviens quand même en arrière. Ouais. Ça, c'est pas très professionnel, mais bon. Non. Si t'avais raison, oui. Contre Alberto Del Rio à Ouais, l'Innocent. Donc, ça date de octobre. Et encore, il avait gagné, je crois, contre Del Rio, non? Ouais, il avait gagné ouais. contre Del Rio. Donc, quelque part, là, je pense que la dernière grosse défaite, c'était contre Daniel Bryan. Ça fait quand même longtemps. Voilà, donc, je vérifie quand même la chronologie des choses, en fait. Apparemment, ça me Ok. semble ça. Donc, c'est pour ça que, quelque part, je serais pas étonné. Comme en plus, il a quand même fait aussi le job pour Daniel Bryan pour le mettre un peu sur le devant, je serais pas étonné qu'il en fasse de même pour Bray Wyatt. Surtout que Ouais. la rivalité entre les deux, elle semble fonctionner étonnamment bien. Oui, ça devrait pas continuer encore au moins un mois ou deux. Donc c'est pour ça que je te dis, je serais pas étonné. Ah là, non, je dis une connerie. La dernière grosse défaite de John Cena, c'était à TLC, forcément, contre Randy Orton. Mais si tu calcules, il y a une grosse défaite tous les 3 mois. Environ, donc, on serait dû. Donc après, attends, je Donc, vérifie quand même. Bon, après, c'est sûr qu'il a perdu 2 pay-per-view d'affilée. Hein, TLC, Royal Rumble. Donc bon. ok. Attends, je Ouais. regarde une chose. Parce qu'apparemment, il y a encore un pay-per-view. Non, mais faut Ah, vérifier quand même. Hein. ouais. Est-ce que. Bon, après, on peut pas dire qu'il avait perdu. Ah, si. Dans l'Elimination Chamber. Non, c'était Orton, il avait battu Daniel Bryan, je crois, pour. C'était les deux derniers, je Hmm. crois, dans le Chamber. Ouais, c'est ça, carrément. Donc, en fait, la dernière défaite directe de John Cena, c'était au mois de janvier. Royal Donc, il Rumble. y a 3 mois. Royal Ouais. Rumble. Ok, Bon. bon. Après, si on lui compte une défaite tous les 3 mois, janvier, février, mars, enfin, on va compter à partir de février. Février, mars, avril, ça se tient. Si on est d'un point de vue D'accord. statistique. Donc, tu prendrais toi aussi pour Wyatt. Ouais, ouais. Le prochain En fait, combat, en fait c'est pas vraiment d'un point de vue statistique. C'est que je me dis, quelque part, Synod, d'ici 2 ou 3 ans, on va vraiment plus le voir beaucoup. Donc hmm. il faut, et en plus, il y a un manque cruel aussi de superstars de très haut rang. Oui, c'est important de préparer la relève. Donc je me dis que Ouais. le rôle de Synod, là, pour les 3 4 années à venir, ça peut être même s'accélérer, ça peut être peut-être 2 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais je me dis que voilà, c'est ce qu'ils appellent passer le flambeau, quoi. Oui, Voilà. exactement. Mais déjà, si on compte, je pense que c'est celui qui a eu la plus longue durée au sommet parce que Hulk Hogan l'avait été environ 9 ans. Il était parti en 93. Donc, c'était à 8-9 ans qu'il avait été au sommet. Ensuite, on a Steve Austin, où vraiment au sommet, on peut lui donner quoi? On peut lui donner juste 4 ans, parce qu'en 2002, il commençait déjà à ralentir, puis il a gagné la ceinture du monde la première fois en 98. Ouais, enfin, Donc, Steve Austin, c'est plus qu'un un petit peu aussi 97. Hein. Je crois que tu as raison quand oui, même. On va, sa ceinture, c'était à WrestleMania ouais, 14. ouais. Donc. On va dire 98, ça permet vraiment de. Puis ensuite, on a John Cena, il avait gagné, je pense, la première fois, c'était en 2004 ou 2005. Donc, De mémoire, WrestleMania 20. 20, donc, en Je, 20, il avait battu pour la ceinture des États-Unis contre le Big Show dans le combat d'ouverture. attends, où il gagne le. Ouais, c'est ça. WrestleMania 20. WrestleMania 20. Ok, donc tu vois, c'était Donc, classe, il y a 10 ans tout pile. Et oui, donc c'est probablement la personne qui a eu la plus longue durée dans l'ère moderne, on va dire. Si on commence à partir de l'ère rock and wrestling, c'est lui qui a eu le plus long règne au sommet, la plus longue durée au sommet. Et il était même pas dans la carte du WrestleMania 19. Donc, tu vois, c'était vraiment la transition qui était faite à partir du 20. Donc, c'est pour ça que là, je pense qu'il va y avoir une transition. Mais on laisse ça pour plus tard. Oui, C'est la suite. oui. Donc le prochain combat, il va être probablement assez rapide à parler et à prédire. Brock Lesnar contre l'Undertaker. Bon, on fait vite. Undertaker. Voilà, t'as tout compris. C'est Oui. bien. Voilà. Bien. Je serais pas contre de le voir perdre un combat à WrestleMania, mais Mais ça va devoir être son dernier et aussi contre un jeune lutteur pour que ça vaille la peine parce que perdre contre un autre gros nom, ça l'amènera rien à personne parce que l'Undertaker, pas l'Undertaker, mais mettons l'autre personne qui gagnerait, si c'est déjà un gros nom, ça ne donnera pas plus de statut. L'Undertaker, lui, il en perdra pas non plus, peu importe ce qui va se passer avec tout ce qu'il a fait, mais
ça serait quand même bien qu'ils perdent le dernier combat qu'ils ferait à WrestleMania. Ouais. Simplement pour préparer la relève. Surtout que Lesnar, on sait très bien que bon, qui fait Non. 12 dates par an. Donc ça servira à rien, ça va rien amener dans sa carrière. Exactement. Donc, et même pour les fans, ça serait pas crédible. Donc de toute façon, c'est même pas le fait que ce soit Lesnar, hein, c'est comme ça. Non, non, n'importe qui serait là seulement pour une vingtaine de journées par année, il mériterait pas de gagner contre l'Undertaker. Ça doit être, comme je disais, un jeune qui va être là pour encore plusieurs années, qui peut être un potentiel numéro 1 de la compagnie, Ouais. pour que ça lui donne la peine. On est Il doit pas perdre pour rien l'Undertaker, ça doit être une bonne raison. entièrement d'accord là-dessus. Donc, on va passer déjà au prochain combat. Le gagnant va être ajouté au combat de championnat du monde plus tard dans la soirée. Daniel Bryan contre Triple H. Bon, réponse rapide aussi. Ouais. Ça sera pas difficile, ça fait 8 mois qu'on attend, donc oui, donc, Daniel Bryan. là je pense que, à mon avis, ils vont peut-être aussi tenter d'influencer les fans, de peut-être faire croire à ceux qui seront devant leur écran et dans l'arena, tout faire pour leur faire croire que Daniel Bryan, dès le début du match, il n'aura aucune chance, tu vois. Mais oui, mais c'est important de le faire croire justement pour que la réaction à sa victoire va être encore plus haute parce qu'il va surmonter un obstacle. Et là, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça justement que ça va être bon. Quoi. Et je me dis que Daniel Bryan, il va subir tout le match, il va gagner sur ce qu'on appelle une surprise, comme un petit paquet ou quelque chose comme paquet, ça. Ça doit être une surprise. Voilà. Moi, c'est ça que je vois. Je vois même, entre guillemets, comment dire, peut-être, étant donné que le Shield, si le Shield c'est pas séparé, qu'ils sont vraiment babyface et que t'as Ken qui vient aider Triple H, tu vois, ils se mettent à 2 ou même à 4 avec les New Age Outlaws à taper Daniel Bryan, je verrais bien le Shield arriver de façon discrète, tu vois, Roman Reigns, boum, inspire à Triple H. Roman Reigns et Dean Ambrose, ils assomment deux Gugus qui sont là à l'extérieur du ring. Ils soulèvent juste Daniel Bryan, Roman Reigns, puis ils le jettent sur Triple H, puis t'as l'arbitre 1, 2, 3, voilà. Oui, c'est deux scénarios très possibles. Que ce soit le premier ou le deuxième, c'est très possible dans les deux ça cas. pourrait être marrant ce que je te dis, parce que là, les gens vont se dire, attends, Daniel Bryan, donc, il a gagné, mais il a aucune chance, il est pas en état, il s'est fait massacrer. Oui, justement, comment il va faire? Et c'est justement là, c'est là que ça pourrait être intéressant. Quoi. Parce que là, tu viens de créer deux moments d'ambiance, parce que déjà, s'il y a de la difficulté tout le long de son combat avec Triple H, le monde va se demander est-ce qu'il va vraiment avoir une chance de gagner. Lorsqu'il va gagner, il va être content, mais il va être, comment je pourrais dire, en très mauvais état de ce combat-là. Ouais. Donc, lorsqu'il va venir le temps de l'autre combat, il va être il est blessé, il a de la difficulté, est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose pendant le combat? Donc, s'il gagne les deux combats, ça va être double bonne réaction. Donc, moi, c'est le scénario que j'apprécierais de voir, parce que étant donné qu'après le Daniel Bryan Triple H, tu vas avoir un match, et je pense que ça va être John Cena contre Bray Wyatt, il va falloir que le match qui va arriver après Daniel Bryan, Bryan contre Triple H, ils disent aux gens, je dois oublier ce que je viens de voir, c'est ce que le match devant moi, qui a lieu là, il est juste parfait. Donc le match qui devrait voler la vedette, il doit arriver après Daniel Bryan contre Triple H, entre Daniel Bryan contre Triple H et le main event. Pour moi, c'est ça. Quoi. Donc, tu essaies de dire que tu verrais, par exemple, dans l'ordre de Daniel Bryan contre Triple H, ensuite tu verrais probablement John Cena, Bray Wyatt, puis après ça, le combat... Ou alors Lesnar contre l'Undertaker, et puis après le titre... Parce que de toute façon, il y aura un combat entre les deux. Et ils pourront pas envoyer le match des divas, c'est pas possible. Ben, il l'avait déjà fait quand même dans le passé, avoir ça en semi-finale. Ouais, mais là, il va tellement avoir de pression sur le truc que les gens Déjà, t'as vu ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers mois. T'as les gens qui sont dans la salle, c'était je suis désolé, des putains de trolls. C'était des trolls, mais sans déconner. On aurait dit des trolls de forum internet, tu vois. Sans mentir. Oui, ils ont libéré. Puis... Sans mentir, c'était n'importe quoi. Mais moi, il y a des... Bon, ça te fait marrer 5 minutes. Mais après tu dis, oh putain, c'est lourd, arrêtez un peu. Donc c'est pour ça qu'ils pourront pas envoyer le match des divas. Sinon, ils vont tous crier We want Brian, ou Yes, No, je sais pas quoi. CM Punk. Voilà. Il va falloir quelque chose de toute façon. D'ailleurs, parlant de CM Punk, faut même pas
espérer le voir faire quoi que ce soit. Non, parce que déjà, s'il y avait eu des plans qui reviennent, il n'aurait pas enlevé son rôle dans le film d'animation des Pierres à Feu parce ils ont changé de personnage pour celui de Rey Mysterio. Donc, s'il y avait des plans que CM Punk revienne, il n'aurait pas fait ces changements-là. Après, c'est peut-être aussi un work qui est fait sur le longue date. Hein. Je sais pas si tu te souviens, Daniel Bryan, quand il l'avait viré, d'ailleurs on peut remonter à ça aussi. On en parlera d'ailleurs de l'histoire de Daniel Bryan avec la WWE quand on arrivera au main event. Oui, ça s'approche, oui. Ouais, parce que comme j'ai senti que j'allais faire une digression comme d'habitude, je me suis arrêté. Donc, t'es prêt à passer au prochain combat? Ah bah oui. Oui. Le fameux combat des règles non définies encore. Parce que d'un côté, on dit que ça va être le premier tombé à remporter, mais de l'autre côté, Vicky Guerrero avait dit sur Twitter qu'elle savait pas encore quelle stipulation qu'elle donner au combat. Donc, est-ce que ça va être dans le site Battle Royale? Est-ce que ça va être élimination? Est-ce que ça va être le premier tombé qui remporte? Surprise, mais bon, c'est le championnat des divas avec Naomi, Cameron, Natalia, Brie Bella, Nikki Bella, Emma, Aksana, Eva Marie, Summer Rae, Alicia Fox, Layla, Rosa Mendes, Tamina Snuka et AJ Lee. Tu vois quelqu'un sortir du lot, toi, honnêtement? Déjà, Emma est nouvelle, donc elle pourrait peut-être créer une surprise. Ouais. Summer Rae, peut-être Tamina Snuka. Moi, je vais te dire mon ressenti. Je vois bien Summer Rae. Pourquoi? Parce que je regarde absolument pas Total Diva. Mais quand tu es abonné à la chaîne YouTube, la WWE, on te fait chier avec énormément de vidéos de Total Diva. Donc, moi, je me dis que pour la saison qui arrive, quoi de mieux pour lancer une nouvelle championne qu'un show télé qui en fait entre guillemets la promotion gratuitement. Mais moi, je dis que vu actuellement énormément de vidéos, la vedette c'est Summer Rae. Je serais pas étonné. Étant donné que Fandango, t'en as spécialement parlé. Hein. Non, plus vraiment, non. Donc, quelque part, ça te permettrait peut-être. Ouais. J'avais peut-être deux autres scénarios. Vas-y. Tamina Snuka, parce que depuis quelque temps, AJ Lee et Tamina, c'est plus vraiment l'accord parfait. Donc, si elle veut voler la ceinture à AJ Lee, ça serait le moment parfait. Puis de l'autre côté, ça pourrait être... c'est laquelle qui est avec Daniel Bryan? C'est-tu Nikki ou Brie? Je sais plus. Ah, peu importe. Attends, c'est pas compliqué. C'est laquelle qui s'est fait refaire les boobs? Même là, je m'en souviens pas. Je pense que c'est Brie. Voilà. Donc, il me semble que c'est Nikki. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que de mémoire, c'est sa fiancée ou sa copine dans la vraie vie. Donc, il me semble. Non, c'est ça. Donc, celle qui est avec Daniel Bryan après remporter. Plus tard dans la soirée, Daniel Bryan gagne à son tour. On pourrait peut-être avoir prochainement une rivalité entre beaux-frères. Non? Non, honnêtement, non. Je vois pas tellement ça en fait. Donc, je vais prendre avec Tamina Snuka. Ok. Bon, c'est vrai que c'est une possibilité intéressante, Tamina, mais je me dis que quelque part, une rivalité entre elle et Jelly sans enjeu, ça pourrait être intéressant aussi. Faut dire, en même temps, faut dire aussi que le titre des divas, on s'en moque tellement, on s'en fout tellement. Oui. Mais bon, il y aurait quand même l'enjeu parce que Tamina Snuka attrayerait officiellement AJ Lee, dont elle est la garde du corps depuis un moment. En même temps, elle lui prendrait sa ceinture, donc AJ Lee voudrait aller se venger, donc ça serait un bon moyen de continuer une rivalité pour au moins encore le prochain pay-per-view. Ok. Donc, le main event. Roulement de tambour, Batista, Randy Orton et pas très fort possiblement Daniel Bryan. Ouais, Daniel Bryan ou Triple H, attention. Oui, on va le mentionner, ou Triple H, mais si on se base sur notre prédiction précédente... c'est un peu comme si t'annonces 3 grands groupes sur scène, tu vois Kiss, Aerosmith, Van Halen, et puis tu mets Van Halen ou un groupe local, tu vois, dont personne connaît le nom et tout le monde s'en fout. Tout le monde va dire, attends, mais Van Halen, ils vont venir, attends, je paye ma place pour ça, c'est bon, enfin, fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix. C'est clair local, que ça va être ça. Le groupe local, en plus, on le voit toute l'année, il nous fait chier, c'est bon, voilà, quoi. C'est un peu une analogie que je fais comme ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Donc, Ou c'est un peu comme si, tu vois, le groupe il arrive sur scène, t'as je sais pas, le chanteur du groupe, il annonce au public tous les membres du groupe et il dit à la batterie, voilà, mon batteur, c'est lui, ou le Roddy qui est là-bas en coulisses. non, Là, tu vas avoir un silence de mort. oui, ça n'a pas le même effet. Ça, Mais, c'est clair. mais je pense que l'ajout de Daniel Bryan va quand même sauver le main event parce que c'était pas trop prometteur. Si on suit les commentaires qu'on pouvait voir sur Internet, les gens n'avaient rien à faire de Batista Randy Orton. Ah bah c'est clair. Donc, Faut être honnête. Ils sont là pour faire le job. Faut être honnête. donc ouais. C'est clair que Batista, quand il revient, il te fait croire qu'il est pas là pour ça. C'est comme avec notre ami Brock Lesnar. Il revient Mhm. pour faire le job. Ça, il faut le comprendre dès le départ. Il risque bien sûr de gagner de certains gros matchs. Regarde le Royal Rumble. Bon, Oui, ça fait plaisir à personne. Mais tu sais que derrière, il est là pour faire le job. C'est tout. non, c'est clair qu'ils sont là pour l'argent. Ils reviennent pas. Oui. Ils reviennent sûrement pas seulement pour les fans. Ouais. Ça, c'est clair que non. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Là, on arrive bientôt à 1 heure de podcast. Je suis étonnamment pas si Oui. fatigué que ça parce qu'en fait, ça m'a mis. Ça t'a réveillé un peu? C'est pas ça. C'est Ouais. que j'ai la hype de WrestleMania. Mhm. J'ai chopé la fièvre de WrestleMania. Ce que je te propose, c'est de faire un petit retour, enfin peut-être pas petit, mais de la carrière de Daniel Bryan depuis ses débuts, en fait, ses tout débuts. Si ça te tente, Oui. je sais pas si. Oui, bon, on peut prendre. Est-ce que tu préfères faire la prédiction finale avant de parler de la carrière de Daniel Bryan ou Allons-y, commencer par la de carrière en toute premier? façon. Bon, allez, on va faire la carrière d'abord, comme ça permettra de voir un peu d'où il vient, et puis ça, ce sera peut-être pas si. Comment dire Ok, ouais. si fou de voir que, bon, en fait, c'est un mec qui à la base il vient de nulle part. Hein. Donc, début en 2002 à la Ring of Honor. Alors, c'est rigolo, c'est. Si je dis pas de conneries, bon, je vais quand même cliquer sur la fiche Wikipédia. Il me semble qu'il était dans le main event du premier show Ring of Honor. Il est Je pourrais connu. pas dire, j'ai Attends, rien préparé du tout, je comme, m'attendais pas à ça. comme les catcheurs qui ont fait les revenus de la fédération à ses débuts, je savais la page Wikipédia français, il faisait partie du premier, du main event du premier show, ouais, The Era of Honor Begins, ouais, dans un freeway match contre Loki et Christopher Daniels. Pas mal, hein. Il avait aussi remporté le premier Survival of the Test, le tournoi en 2004. Ok. Donc tu vois, c'est déjà pas mal. Hein. Après, pour ceux qui ont l'occasion, il existe un DVD, il me semble, parce qu'à la base, il catchait sous le nom de Brian Danielson, qui est Oui, exactement. son nom civil, son vrai nom. Hein. Voilà, c'était aussi le American Dragon, ça j'aimais bien Stone Ring, sans déconner. Plutôt la classe, quoi. Et Donc, il me semble, je vais vérifier quand même avant ce que je dis, de toute façon, moi je l'ai en copie, donc ça doit exister. oui, je pense que j'avais entendu parler de ce Il DVD-là. existe, voilà, de Brian Danielson, The American Dragon, c'est un DVD, un double DVD, 2 disques. Si vous avez l'occasion, mais achetez-le, quoi, achetez-le. Le problème, je pense qu'il doit être zoné, ça va être en zone 1, donc ça va être un peu chiant. Si vous avez l'occasion de le choper sur internet, prenez-le. Il y a des matchs dedans. Il y a un match contre AJ Styles, il y a un match contre CM Punk qui est pas très long, hein, qui date de 2004. J'ai la liste en fait des matchs dedans qui est juste cartonne ce match. Il cartonne. C'est quand même assez récent. Et moi, en fait, le meilleur souvenir que j'ai de Daniel Bryan, de Bryan Danielson à cette époque. Alors, il faudrait que je vérifie quand même si je dis pas de bêtises, parce qu'à mon avis, c'est la même époque. C'était un match contre Takeshi Morishima, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, si, voilà. Au pay-per-view, de mémoire, Fight Without Honor, ou quelque chose comme ça. Alors, t'as Takeshi Morishima qui est un gros japonais vicieux comme c'est pas permis dans le ring, et Daniel Bryan, un petit américain tout sec qui donne des coups de pied vicieux. Et ce match, il était d'une intensité. Waouh! Oui, mais Waouh! il faut pas se baser sur la taille non plus. Waouh! Non, mais sans mentir, je sais plus. Je crois que c'était un Fight Without Honor ou quelque chose comme ça. Ce match, d'ailleurs, Takeshi Morishima, un lutteur qui est
étrangement sous-estimé, c'est parce qu'à la WWE, ils s'en foutent des Japonais et des Asiatiques en général. Sinon, pour moi, quelqu'un comme ça, je lui trouve une gimmick aux petits oignons. Oh punaise. Ce match, je m'en souviens, il était vraiment vicieux. C'était un match. En fait, Takeshi Morishima, c'est pas un mec qui va prendre, tu vois, des gros risques. C'est pas, vu sa carrure, c'est pas un mec qui va faire des gros sauts de la troisième corde. Mais t'avais un match technique entre les deux qui était d'une violence. Et Daniel Bryan, c'est aussi ça, quoi. Nous, on le voit un peu comme un feu follet dans le ring, à courir partout. Mais c'est quelqu'un de très technique. Oui, ce qu'on voit à la WWE, c'est pas nécessairement toujours ce que la personne peut faire en temps normal, parce que la WWE a ses restrictions pour limiter les lutteurs, pour justement qu'ils se blessent le moins possible, parce que le but, c'est qu'ils soient sur la route sans trop se blesser, parce que sinon, ça attire pas le public non plus. Là. Un roster qui est tout blessé, c'est pas bon non plus pour la compagnie. Donc, dans le fond, on a peut-être une version diluée, mais malgré tout, il est quand même capable de faire comme CM Punk. Plusieurs choses. T'imagines pas les matchs de CM Punk à la Ring of Honor. C'était... En fait, tu regardes un des matchs, il y a aussi un DVD, je crois que ça s'appelle The Summer of Punk, que j'ai aussi. En fait, tu regardes juste un match, t'as envie d'arrêter le DVD, parce que tu dis ce que j'ai vu là, en fait. C'est bon, j'ai ma dose là, je vais faire quelque chose là, parce que ça va pas là. Ça t'a épuisé. Ouais, non, mais sans mentir, tu prends la rivalité, la trilogie CM Punk Samoa Joe. D'ailleurs, de mémoire, le meilleur, c'est le deuxième match entre les deux. Il dure 1 heure, c'est l'Iron Man match. Tu le termines, tu es rincé. La première fois que je l'ai vu, je l'ai terminé, j'étais rincé. Je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose parce que là, il n'y a plus de son, plus d'image, quoi. Je suis ailleurs, quoi. C'est ce que j'ai vu, c'est parfait. Par contre, parfait, il y a une rivalité en 2006 contre Chris Hero. À ce point-là? Ça a commencé de mémoire, si je dis pas de conneries, parce que c'était un truc que j'avais suivi aussi à l'époque. C'était à l'époque où je suivais beaucoup la Ring of Honor, parce que la TNA, ça me faisait chier, en fait. Ça commençait déjà à casser les bonbons. Mémoire, même si j'aime bien Cornette, mémoire, c'est à ce moment-là ou peut-être même 1 an ou 2 après qu'il était arrivé, mais il commençait déjà à avoir des choses vraiment pas terribles. Oui, parce que Cornette, il est quand même capable de faire des bonnes choses, mais... Oui, bien sûr, mais... à la TNA, j'ai vraiment trouvé ça pas terrible. D'ailleurs, à la Ring of Honor, j'ai arrêté de regarder un peu à cause de lui. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Enfin. Il est perdu. Ouais. Donc, et à la base, je crois, d'ailleurs, c'est ce que. Attends, je vais descendre un petit peu, je vais scroller la page. Ouais, ça se confirme parce que je te disais à la base, il s'échangeait en fait des petites piques Daniel Bryan et Chris Hero par interview interposée, de mémoire, quelque chose comme ça. Et il y avait eu un combat, un match en fait à la CZW en fait. Pour les grands fans de Botchamania. Si je peux juste ajouter une petite parenthèse, c'est que ce que j'aime de Daniel Bryan, c'est que c'est un des rares de nos jours qui a eu comment je pourrais dire ça, la chance de pouvoir apprendre ses dûs un peu partout avant d'arriver à la WWE, parce qu'il a quand même commencé en 1999. Quand il a gradué de son école secondaire, puis il est arrivé à la WWE, c'était quoi? Je pense que c'était à peu près en 2009. Donc, 10 ans d'écart, contrairement à aujourd'hui, que plusieurs sont signés dans le camp de développement de la WWE, et ils apprennent pas aucun autre style que celui de la compagnie. Ouais. Ils peuvent pas faire leur expérience ailleurs. Tu vois que c'est quelqu'un que, de par ses différentes expériences et de par les différents adversaires, il a appris énormément. Oui, exactement. C'est comme à l'époque, par exemple, Chris Jericho, il a lutté partout. Il a lutté au Mexique, au Canada, aux États-Unis, au Japon. Il a pu apprendre des styles d'un peu partout dans le monde pour tout jumeler ça à son style à lui. Il n'a pas appris juste un style. C'était ça qui l'a aidé beaucoup à devenir aussi bon. Et l'analogie, elle est intéressante. Parce que Chris Jericho, tu le vois pas dans quelques temps. Tu le mets, les fans, ouais, et même moi, sans déconner. Hein. Tu mets juste le noir, tu vois le décompte, tu vois Chris Jericho de dos avec les bras écartés. Je suis à fond, sans déconner. Oui, ça... Voilà, c'est quelqu'un que tu sais que de par sa prestance et de par d'où il vient, voilà, t'es forcément content de le voir, quoi. D'ailleurs, Chris Jericho, moi, c'est l'un des meilleurs heels de tous les temps. Hein. Ça, faut même pas m'emmerder. C'est une rivalité avec Shawn Michaels, sa rivalité, elle était juste parfaite. Ça, c'était. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, peu importe le genre de personnage qui joue, je le trouve intéressant, que ce soit le heel
le heel ridicule comme on voyait à la WCW quand il y avait Ralphus comme garde du corps. Ou... Oui, non, mais c'est vrai. non, mais Non, je rigole parce qu'on en a déjà parlé de ça. C'est pas oui, bien. mais même dans cette situation-là, il était quand même intéressant. Qu'il soit le heel sérieux, il est très bon aussi. Que ce soit le babyface, il est intéressant. C'est une des personnes que je trouve intéressant, peu importe ce qu'il joue. Ouais, Contrairement à d'autres que je trouve, par exemple, ennuyant en babyface, puis bon en heel, lui, c'est complice. Peu importe ce qu'il fait, il est divertissant. exactement, exactement. Et c'est ça aussi qui font la force de ces lutteurs indépendants. Parce qu'étant donné qu'ils sont. je- on va pas être méchant, mais c'est une réalité. Je sais plus qui c'est qui disait, c'est des shows devant 5 personnes Mhm. au milieu d'un marché aux puces, c'est quasiment ça. Il y a certains shows, t'as 100 spectateurs dans la salle. Oui, puis aussi, parfois, ils ont fallu qu'ils fassent quoi, peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures de route pour gagner quoi, 25 ou 50 $? Oui, je sais plus, je crois que c'était Steve Austin qui en parlait justement ses premières dates où il se faisait 30 ou 40 dollars à catcher au Sportatorium de Dallas, quoi. Oui, puis une fois que Alors que t'as, pourtant, c'est le Sportatorium, quoi. Donc, oui, puis une fois que t'as payé le gaz, puis tout ça, il te reste rien du tout. Donc, tu vois que c'était des personnes qui voulaient vraiment réussir, puis qui avaient la passion pour ça. Même exactement. Ed, j'ai parlé dans son livre qu'il devait rouler sur la glace en plein hiver pour se rendre dans une ville qui était à l'écart de toute la population. La vanne était restée en panne au milieu de l'océan ou de la rivière, je me sais plus. Mais quand même, il faut le faire. Là, il continue quand même. Il s'est pas laissé démoraliser par ça. Il a continué. Tu vois que c'est quelqu'un qui voulait vraiment réussir. Puis pour faire une dernière parenthèse sur les lutteurs indépendants, justement, ils ont aussi à parler au micro en improvisant. Exactement, Ils ont exactement. appris à parler vraiment au micro, contrairement à apprendre un texte par cœur comme la WWE demande aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la force de ces gens. Oui, C'est exactement. tu prends Steve Austin avec le passé qu'il a. Il a à WCW, il se fait virer par Eric Bischoff au téléphone. Mhm. Par coup de téléphone et encore par téléphone interposé, hein, parce que le Bischoff il n'ose même pas l'appeler. C'est sa secrétaire qui Ben, non, mais l'appelle. Je sais pas si tu te souviens, l'interview qui. Enfin, dès l'instant où il est passé à la ECW, moi c'est là, dès l'instant où le personnage Steve Austin, pour moi, il apparaît là. mais C'est les bases de Stone Cold. Où il y a la fameuse interview où il est déguisé en Hulk Hogan, où il est dans le bus, mhm. où il parle à la caméra. De mémoire, pour avoir vu le documentaire, c'est totalement improvisé. Mais c'est bizarre parce que moi, ma mémoire, j'avais un autre souvenir pour le renvoi de Steve Austin. De mémoire, Parce il que, s'est fait virer au téléphone, hein. oui, mais bon, mais cette petite partie-là, c'était la même que j'ai, mais moi, ce que je me souviens, c'était qu'il était sur la liste des blessés. Puis il y avait eu Eric Bischoff qui avait appelé chez Steve Austin pour savoir ce qui se passait avec lui. Mais c'était la blonde de Steve Austin qui avait répondu au téléphone. Ok. Puis lorsque sa blonde lui avait dit que c'était Eric Bischoff au téléphone, Steve Austin lui avait dit tu diras à ce fils de pute que je veux pas y parler. Puis c'est après ça que Eric Bischoff l'aurait renvoyé. Moi, c'est la version que je me souviens avoir entendue. Ouais, j'essaie de trouver un peu. Enfin, bon, en tout cas, de toute façon, c'est. Donc, Euh, c'est pas important. Au final, on sait que c'est ce ouais. renvoi-là qui lui aura permis de devenir Et le voilà. Stone Cold. Donc, et dès l'instant là, il est quand même. Tu passes d'une fédération importante où tu reviens dans le bingo hall de la ECW, ça te fait Ouais. un choc. Oui, c'est clair. Le mec, il profite de ce putain de coup de pied dans les fesses pour dire je vais repartir, je m'en fous. Je suis Mhm. acharné, je lâcherai rien, je vais repartir. Et c'est ça qui fait la force aussi même d'un CM Punk. C'est bon, d'accord, le mec, il est parti un peu n'importe comment. En queue de poisson, ouais. Et, honnêtement, fallait s'y attendre, hein. Je pense que c'est quelqu'un de caractériel. Moi, je le compare à juste titre au Shawn Michaels des années 2010. Oui, on pourrait dire ça. C'est un peu, comment je pourrais dire ça, il C'est était... un mec où tu peux faire du business avec lui dès l'instant où tout va bien. Dès l'instant où il y a Mhm. un P de travers, tu peux faire. Ouais. C'est bon pour le business, mais c'est impossible de faire du business avec lui. Ah, c'est quoi qu'il disait, Cartman? Je vous emmerde et je rentre à ma Voilà, maison. c'est ça. Je vous sens bien, je rentre à la maison. C'est exactement ça. Il nous a fait une Cartman. Exactement. Donc de là, je te dis, il passe à la. Il faisait aussi des petits matchs à la CZW, Daniel Bryan. En Ok. fait, Death Before Dishonor, j'ai tout à l'heure, en fait, c'était un autre, c'était contre Sonjay Dutt, il me semble. Enfin bref. Après, il est parti un peu partout, en fait, hein. Tu vois que la Ring of Honor, je crois, il est passé à la Pro Wrestling Guerrilla, un truc comme ça. C'est une petite fédération à la con,
qui d'ailleurs, je te déconseille d'un jour de regarder un de leurs shows, ils ont des gimmicks, mais à la pisse. Non, C'est-à-dire que tu prends les gimmicks de l'ère rock'n'roll wrestling, là je sais pas trop quoi, là, tu vois Rock and Wrestling. rock and wrestling, tu prends ça, tu les mets plus pourris, tu les mets 30 ans après, mais avec des lutteurs qui ont un style aérien. Est-ce que c'était dans cette compagnie-là que j'avais vu une vidéo qu'une personne faisait comme des trans d'hypnose? C'est très possible, c'est très possible. Enfin, Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo-là, la personne avait hypnotisé les adversaires, puis eux autres ils dansaient autour du ring, puis... c'est très possible. Enfin, quand tu vois déjà certaines de... En fait, c'est assez bizarre. Hein. Attends, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois que c'est eux. Ah non, je confonds avec... Ah zut, comment il s'appelle? Enfin non, je confonds avec une autre fédération, hein, mais c'est pas eux. Ils sont totalement bizarres. Je vais te trouver le nom rapidement si j'arrive à trouver ça. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Donne-moi ce que je suis venu chercher, s'il te plaît. Comment il s'appelle? Il faisait de la pub au début de Botchamania, je sais pas si tu te souviens. Euh... hmm, Shikara, je Non. crois, de mémoire. Ouais, Shikara, voilà. Oh là là, ah, horrible. Rien qu'à y penser, tu vois, oh punaise. Oh, c'est vraiment bien pourri. Pro Wrestling Guerrilla, par contre, eux, ils ont quand même des shows d'assez bonne qualité. De mémoire, ils avaient à un moment donné El Generico, donc c'est quoi déjà sa gimmick à lui? Jericho Sami Zayn? Voilà, oui. Voilà. Et ils avaient aussi Pac, et apparemment, il a été signé aussi par la WWE. Je me souviens plus quel nom ils lui ont donné, apparemment. À la NXT. Adrian Neville. C'est pas ça? Euh... Oui, Adrian Neville. Voilà. Exactement. Voilà. Lui, c'est pas que, sur mon avis, c'est quelqu'un qui va pas rester longtemps à la WWE. Pourtant, il a un talent. Mais pourquoi il resterait pas longtemps à la WWE? Parce que Il vient de gagner la ceinture. Ah, ok, d'accord, ok. Il est champion de NXT. Ok. Eh ben écoute, il va falloir vraiment que je regarde la NXT parce que. Donc voilà, quoi, ça fait partie de tous ces gens qu'il a croisés aussi sur la route. Il y a aussi une petite rivalité, je crois, qu'il avait fait équipe aussi avec Takeshi Morishima contre Kenta, un très grand lutteur japonais, et je sais plus qui. Il y a aussi une petite rivalité contre Samoa Joe qui est assez intéressante. Il y avait un match en cage entre les deux qui était assez brutal, mais vraiment, vraiment brutal. J'ai rien vu de tout ça. Bah oui, tout ça. J'aurais aimé ça le voir, mais... Tout ça, c'était sur le circuit indépendant, hein, je te dis, c'était assez. Et puis après, il fait ses débuts à la WWE. Il entre à la FCW, Florida Championship Wrestling. Et apparemment, ses débuts, il les a fait en même temps à la FCW que Caval, Loki. Ça, mais il n'a pas resté longtemps par contre à la WWE au premier passage. Bah oui, parce que c'était le fameux avec le groupe Nexus en fait. Moi, l'étranglement avec la cravate. Ouais, c'était ça la cravate ou Phil? Ouais, c'était ça. C'était avec une cravate en fait. Il y avait étranglé soi-disant un annonceur, c'était ça. Ouais. Hein. Justin Roberts. Voilà. Moi, dès le départ, j'ai trouvé que c'était un work. Que c'était pas quelque chose de crédible. C'était même pas pour le virer. C'est que tu sais que de toute façon, t'es sur la corde raide. Tu vas pas te permettre un truc comme ça devant les caméras. Mais, ça, c'est clair que... Mais je pense que c'était dû parce que son côté PG maintenant à la WWE, une fois que tu as une certaine cote, il y a des choses que tu peux pas faire à l'écran comme le sang. Il est pas permis, c'est pour ça qu'aujourd'hui il s'essuie rapidement. S'il commence à saigner pendant un combat, ils le font le plus discrètement possible, puis il y a un docteur qui regarde. C'est parce que justement, ça pourrait leur amener des amendes s'ils dépassent les permissions de la cote. Donc peut-être que les étranglements sont pas permis avec la cote PG. Mais donc, je vais t'expliquer en fait pourquoi j'ai trouvé que c'était un work, parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient que Daniel Bryan, dans ce contrat qu'il avait avec la de mémoire, c'était Dragon Gate USA, fédération de catch indépendante. De mémoire, il avait signé un contrat qu'il n'avait pas fini d'honorer, et pour lui foutre la paix, pour éviter de payer ce truc, c'était un arrangement plus ou moins entre les deux fédérations. Eux, ça leur faisait une publicité monstrueuse, et ça leur permettait à la WWE d'éviter un procès aussi pour rupture abusive de contrat. Ah, ok. Moi, c'était des rumeurs que j'avais entendues à l'époque, et ça m'avait paru quand même assez crédible. Dès l'instant que j'avais vu ça,
Et apparemment, il avait même Hmm. fait attends. Il y avait même fait, je crois qu'il y avait un match aussi à une autre fédération de catch qui avait fait entre temps. Ça avait permis de casser un peu le délire du work. C'était contre John Moxley. Et John Moxley, qui c'est Dean Ambrose. Il avait fait un match contre lui entre temps. Ça pourrait-tu être dans Evolve, non? Non, 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 mais entre Hmm. du moment où il avait été viré en fait à cette fameuse Non, histoire mais d'étranglement, John Moxley, c'était à une fédération indépendante que je connais absolument pas, qui s'appelle oui, la mais Heartland Wrestling Association. ok. Donc voilà, il a fait quelques matchs entre temps dans diverses fédérations, Hmm. mais je sais qu'il avait apparemment un contrat avec la Dragon Gate USA, ça expliquerait en fait le work entre guillemets shoot, enfin Oui, ça bref. se pourrait, ouais. Et en fait, finalement, il a été viré qu'un mois, enfin viré si on veut, parce qu'il est revenu au SummerSlam. En fait, de mémoire, il est viré le 14 juillet, je crois que c'est un truc comme ça. Wade Barrett, Il- le 11. Ah non, le 11 juin en Le fait. 7 juin. Le 7 juin. Ok. Enfin, Ce c'est le segment-là. 11 où il est viré officiellement, quoi. Et, Ok. et il revient ben, un mois après au 2 mois SummerSlam. plus tard. Et là, ça va quand même assez vite. Hein. T'as quand même malgré, c'est là aussi qui est rigolo, tu te dis que normalement, le mec qui va être mis au placard, il va être viré très rapidement. Mhm. Ouais, avec son look, pis sa petite taille, quand on sait que Vince aime les Pas, gros musclés. pas de gimmick, le mec il arrive avec. C'était quoi son thème d'entrée? Bah, il l'a toujours d'ailleurs. Hein. Oui. Ah Ben, oui, hein. Mais cette ça- musique elle porte un nom, hein, je sais plus. euh, elle est jolie sur le bout de la langue, là. C'est Flight of Valkyrie, c'est quelque Ouais, chose c'est comme ça. la chevauchée des Valkyries, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, quoi, le mec il débarque un peu n'importe où, n'importe comment, et ils lui mettent pas de gimmick. Moi, ça me faisait penser à cette époque-là au One Two Three Kid, en fait. Ouais, non, ouais, dans Moi, le sens qu'il est moi jeune. dans le sens qu'il était jeune, qui avait pas vraiment de personnage vraiment défini, qui battait des gens un peu comme ça, d'une façon. Par surprise. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'imaginais ça un peu comme ça, quoi. Et en fait, tout allait très vite parce que il fait ses retours au SummerSlam 2010 et de mémoire, quelques mois après, il gagne la ceinture ou quelque chose comme ça, non? Oui, mais Tac. c'est comme son association avec AJ Lee, ça faisait un peu étrange aussi au début. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'était. Je pense que les scripteurs, ils savaient pas quoi faire de lui. Puis quand finalement ils ont compris que ça a marché, ils se sont dit merde, en fait, il y a moyen de faire quelque chose avec les deux. Oui, ben c'est, regarde, c'était un peu pour faire une comparaison. Adam Rose, il a commencé récemment à NXT. La chanson qu'il avait utilisée à son premier combat, ils n'ont pas pu la réutiliser parce qu'il n'y avait pas tous les droits pour le faire, mais la chanson a accroché avec les fans en un éclair, mais là, vu qu'ils l'ont pu, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. C'est dans le genre de. On dirait que le show, ils n'ont pas pensé, ils ont juste essayé quelque chose au hasard, mais après ça, ils regrettent de ne pas s'être mieux préparés pour le faire plus raffiné, on pourrait dire, plus détaillé. Ouais. Parce Donc, qu'à AJ Lee, ça n'a pas duré si longtemps. ouais, mais bon, enfin, ça a permis quand même de mettre aussi en lumière le fait que les deux, ils avaient du potentiel qui était quand même sous-exploité, on peut dire Ouais. ça comme ça. Et de là, ça va très vite. Hein. Tu participes à son premier Royal Rumble, après tu as WrestleMania 28 qui arrive derrière. Non, c'est 27, Défaite. 27, 27. Ouais, ouais c'était 28 qui avait perdu en 12 secondes, je pense. Hum, Je me demande Euh, si c'est pas le. Non, c'est ça. c'était. Non, c'est le 27. C'est le Ouais. 27 où il perd contre Sheamus. Non, c'était au 28. Non. C'était en. Attends. C'était en 2012. D'accord, et ça c'est 2011. Ouais, t'as raison. Ok. Donc premier WrestleMania la même année. Tu peux te dire que si le mec n'a pas vraiment d'intérêt, tu ne le mets pas hein, sur la carte. Non, c'est clair. Mais Pourtant, il y avait je crois que c'était un match contre Sheamus aussi, WrestleMania 27. les Non 2 années de suite. Tac. Euh, Si j'arrive à le trouver, punaise, sur oui, euh, c'était dans un un dark dark match, par match, exemple. ouais, voilà. Ouais, Donc tu vois, bon, c'est un match qui n'avait pas duré longtemps non plus. Un lumberjack match d'ailleurs, pour être ouais, précis. 4 minutes. Donc voilà, tu vois, tu te dis que bon, quelque part, s'ils n'ont pas envie, ils le mettent pas du tout sur la carte. Hein. D'ailleurs, t'en as plein là, cette année qui sont même pas sur la carte. Oui, surtout si on se dit que la compagnie a un roster d'environ 100 personnes, qui ait seulement 7 combats sur la carte, c'est quand même pas beaucoup.
Ouais, enfin, t'as quand même des matchs où il y a quand même pas mal de participants. T'as un match à 4 équipes. T'as ce genre de choses. Ça permet aussi de faire aussi un roulement et que tout le monde ait son petit moment, on va dire. Alors après, t'as aussi, en parlant de petit moment, t'as le 26 avril, t'as la draft. Ok. Draft à SmackDown, 3 mois plus tard, boum. Qu'est-ce qui gagne? Le Money in the Bank. Allez, c'est parti. Non, mais Ouais, là, c'était vraiment sur son élan, là. C'était... c'est-à-dire qu'il arrive en 2010, 2 ans après, déjà, il est en phase de pouvoir gagner le titre poids lourd. Non, c'est pas rien quand même. Malheureusement, ce qui a manqué lors de ses premières grosses rivalités pour des titres, c'était comment dire, un adversaire crédible et qui pouvait le mettre en valeur. De mémoire, Mais c'était sa première grosse rivalité avant le titre, il me semble, c'était contre Wade Barrett. Cette rivalité, elle était pas géniale, hein. ouais, là, Et c'est au on même, s'en souvient pas et c'est- beaucoup. et c'est au même moment que ça commence le truc avec AJ Lee, en Donc, fait. De mémoire, après, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas les dates en tête, mais c'est plus ou moins ça. Et puis t'as la rivalité avec le Big Show qui a commencé. Bon, le Big Show, il est ce qu'il est. Bon, c'était pas non plus génial. non, ça a plus commencé, je pense, en 2012, je dirais, ces grosses rivalités importantes. Ce qui a vraiment, à mon sens, démarré le truc, c'est le fameux Yes, déjà. Mhm, ouais. Le Ça- fameux millième épisode d'Euro, qui, il faut être honnête, Le mariage. voilà. Ouais. C'est quelque part, si. Quelque part, faut être honnête aussi. Si, pour ça, si les fans regardaient un peu d'où il vient, même le personnage en lui-même, si les officiels n'ont aucun intérêt à le pusher, il l'aurait jamais mis dans le millième épisode et dans un rôle où c'est quasiment lui qui est au centre de toutes les attentions. Oui, parce que même si au départ, ils pensaient peut-être pas lui donner des rôles importants, ils n'ont pas le choix de comprendre que la foule, elle l'aime. Puis s'ils veulent faire de l'argent, ils doivent mettre à l'avant des Exactement. lutteurs qui rapportent. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Les scripteurs, et même les dirigeants, ils lancent des petites choses pour voir si nous, les fans, comment on réagit. Et ils Mhm. prennent le meilleur et le mauvais, ils le mettent de côté. Ils disent ça, on réessayera peut-être plus tard. Ils ont vu que le machin, le fameux Yes, ça marchait. Bon, ben voilà, ils en ont pris. Ils en ont Tu tiré te souviens, parti. T'as eu Tim Elno aussi. ouais, il avait rajouté le no aussi dans cette période-là. Voilà, donc t'as eu ça aussi. Et je pense que t'as deux lutteurs qui ont permis l'accession de Daniel Bryan au haut niveau. C'est Kane et c'est John Mhm. Cena. John Cena, quand le fameux match où il a perdu même s'il était blessé. Mais voilà, il faut être honnête, c'est les deux lutteurs qui ont fait énormément pour la carrière de Daniel Bryan. Mais tu te souviens que le soir du SummerSlam, quand il avait gagné contre John Cena, la foule, ça a vraiment éclaté, là. Oui, C'était une bien grosse sûr. surprise, ils étaient contents, mais ça n'a pas duré longtemps par contre. Ça a changé de vent aussitôt. Puis, Ouais, mais mais c'est bon. pour ça que là, ça serait important qu'il gagne vraiment. Ça fait 8-9 mois qu'on attend voir. Mais c'est marrant parce qu'on se plaint souvent que les rivalités, elles sont pas montées sur la durée. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce machin, le fait de faire gagner Daniel Bryan à WrestleMania 30, ça n'avait pas été décidé longtemps à l'avance, qu'ils avaient compris que c'était la future grosse superstar et qu'ils allaient monter, entre guillemets, la compagnie un peu autour de lui, comme ils avaient fait avec John Cena. Peut-être pas aussi fort, parce que Cena, il est quand même présent dans pas mal de choses Mhm. caricatives, Make-A-Wish, des choses comme ça. Mais Non, mais je je serais. serais pas surpris, justement. Moi aussi, ouais. Je serais. On appelle ça monter les. Comment je pourrais dire ça, les attentes. Pour pas tout donner d'un coup non plus. Voilà. S'il réussit à réussir tous les obstacles du premier coup, après ça, il reste plus rien au personnage. Tandis que là, si on voit que c'est un fonceur qui abandonne pas, on va se mettre derrière lui pour l'encourager. Et ça permet aussi à la WWE de vérifier, Mm. de par les réactions des fans, si elle fait le bon choix. C'est aussi simple. Aussi. C'est aussi simple. Là, t'as quand même le plus gros show de l'histoire de la compagnie qui Mhm. arrive. Ils peuvent pas se permettre de prendre le moindre risque. C'est si simple. C'est, Non, c'est... c'est clair, ils veulent que ça soit gravé dans l'histoire, ils veulent que ce soit réussi autant que possible.
Bah oui. C'est... Donc c'est pour ça qu'ils ont mis peut-être autant de temps à développer en fait Mhm. ce personnage et aussi de vraiment quelque part Oui, de le rétrograder à un moment donné pour dire voilà, ça parce c'est le point final, ça va arriver. Bon, si t'es capable de le voir, c'est bien. Si t'es pas capable de le voir, bon bah tu le comprendras 15 jours avant le show, mais c'est pas grave. Et à la limite, oui, tu seras d'autant plus content. Voilà. parce qu'à mon avis, si la compagnie aurait pas eu l'intention de lui donner la ceinture à un moment ou à un autre, il n'aurait pas continué de l'inclure dans les rivalités pour la ceinture. Exactement, il l'aurait jamais fait. Il Pas, l'aurait jamais fait. pas aussi longtemps, il l'aurait peut-être gardé dans la rivalité pour la ceinture 2-3 mois, mais pas 8-9 mois, c'est pas. Ah oui. Ça se termine avec une victoire. Là, C'est impossible. là, quelque part, il n'y a Donc, aucun retour en arrière possible ce ouais. dimanche. Donc on vient pratiquement de donner notre prédiction tout de suite. On voit tous les deux Daniel Bryan remporter la ceinture à la fin de la soirée. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, dernière petite parenthèse, on parlait de son thème d'entrée qui est assez Mhm. bizarre. Alors à la Ring of Honor, il avait, mais vraiment, pour moi, la pire chanson de tous les temps comme thème, c'est The Final Countdown, Countdown, je sais pas trop quoi, là, par le groupe Ouais. Europe, qui est Oui, mais c'est. pour moi le pire thème que tu peux mettre pour un catcheur. Quoi. Oui, pour un thème d'entrée de lutteur, oui, ça peut être une mauvaise Et chanson, mais. par contre, avant, il avait aussi. Ah, c'était quoi? Je cherche le nom sans regarder. Je vais regarder quand même. Hein. Il doit avoir ça. Je vais scroller en bas de page hein, parce que. Non, caractéristiques, prise favorite, musique d'entrée. Euh, ouais, Self-Esteem, c'était du groupe Offspring en fait. C'était une instrumentale, je crois, de mémoire. Dans sa deuxième époque Ring of Honor, si je dis pas de bêtises. Mais. Donc il n'y a pas eu tout le Bon. temps non plus Mais des chansons improbables, faut être honnête. le thème de Daniel Bryan qu'il y a présentement, est-ce que ça venait d'un film? Il me semble que la chanson me disait quelque chose quand j'ai entendu pour la première fois. En fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, que cette musique, on la voit dans Les Simpsons. T'as un passage où Monsieur Burns dans un char d'assaut, un tank. Et moi, Hmm. ça m'évoque ça. Je sais pas si parce que j'avais vu le commentaire réalisateur sur le DVD où il parlait de ce truc-là, mais ça m'évoque ça. Euh, Ça aurait été inclus dans le dessin animé What's Opera Doc de Chuck Jones en 1957. C'est aussi dans le film de guerre Apocalypse Nord en 1979. Alors, apparemment, j'ai tapé la chevauchée des Valkyries et Monsieur Burns, et j'ai des entrées de temps en temps, tu vois, dans Google, il y a des choses qui se passent, apparemment. Je vais essayer de trouver ça Ouais. sur Wikipédia, parce qu'apparemment. Attends. Puis, Euh, ça, pendant que tu cherchais, j'ai compté le nombre de personnes qui et va avoir un combat à j'ai WrestleMania. trouvé, dans certains épisodes, la musique qui l'accompagne est la marche impériale de Star Wars ou la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Donc, Ok. voilà. Donc, ça, il va y avoir 66 lutteurs qui vont faire un combat dimanche. C'est pas mal, hein. Mine de rien, Ouais. c'est pas mal. Et on a, avant de conclure le show, quand même, histoire d'être complet, on a la capacité maximum de la salle, non? On n'a pas ça? Donne-moi 30 petites secondes, je vais te dire ça. Ok, je te prends au dépourvu, hein, mais c'est le jeu aussi. Euh, Parce que, ben là, déjà, je sais pas comment on peut compter ça parce que le décor va prendre la place. Puis, il va y avoir des sièges Non, mais au cas où il y aurait, je sais sur pas, l'espace, mais un machin qui pourrait dire euh, à peu près le nombre de places. Bon. je- euh, dans le Mercedes-Benz, il y aurait parce que d'habitude, il me semble que les capacités. La capacité, ce serait de 73 208 personnes, mais ça pourrait s'étendre jusqu'à 76 468 personnes. Alors, Wikipédia, il me dit qu'apparemment le public serait d'environ 65 000 personnes. C'est pas mal. Ok, ouais. C'est C'est pas ça mal. qu'il faut que tu comptes tout un pas de mur qui va être coupé à cause du décor. Ouais. Oui, il y a quand même des sièges qui vont être sur le plancher, mais il faut laisser la place sur le ring. L'équipe technique va sûrement avoir leur place pour le pré-show ou le post-show. Euh,
Donc, non, mais mine de rien, ça prend quand Ah même oui, bien l'espace, sûr, bien sûr. toutes ces choses-là. Et j'espère aussi comme chaque année, qu'on aura un petit moment où on verra les meilleurs moments de la cérémonie du Hall of Fame. Parce qu'apparemment, nous en France, il n'y a aucune chance puisse la visionner légalement. Ça, c'est pas bien, messieurs. Et- À moins que j'ai loupé un épisode et que. Bon, allez, on va citer des marques pour une fois parce que c'est rare qu'il y a des gens qui font des choses correctement. Mais la chaîne AB1, elle fait un travail absolument Mhm. exceptionnel de pouvoir retranscrire avec 15 minutes de délai les pay-per-view. Oui, moi, je suis jaloux de vous à cause de ça. Ah ben, je veux bien te croire, hein. Moi, je t'avoue que Parce que, est-ce que tu c'est- as une idée? si ça avait été l'inverse, j'aurais fait la gueule, hein. Est-ce que tu J'aurais dit bande de salauds, hein. as-tu une idée de combien que ça coûte WrestleMania pour le voir sur pay-per-view? Enfin, à mon avis, c'est 40 ou 50 dollars, hein, quelque chose comme ça, non? En standard, sans compter le prix des taxes, qui sont de 15%, c'est 55 $. Et pour le voir en Yeehaw. haute définition, c'est 70 $. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Donc, Ouais. on se fait voler un peu. Ouais. Ouais. Je m'excuse de dire ça, là, mais Ouais, non, c'est c'est clair. très dispendieux. Quand tu vois que nous on paye 10 euros pour avoir un bouquet de chaînes, encore on peut résilier quand on veut, et en plus dans le bouquet de chaînes t'as AB1, enfin moi je prends pour mon cas personnel avec mon abonnement internet, j'ai AB1 RTL9, donc ben, j'ai les pay-per-view, j'ai Raw et je crois que c'est à SmackDown aussi sur une autre chaîne, et puis tu dois avoir aussi Superstar, NXT, NXT je sais pas, je sais que tu dois avoir non? Superstar ou quelque chose comme Euh, ça. Vintage Collection, est-ce Non, que non, vous non, avez? non, non, on l'a pas ça, Non? c'est dommage, j'aimerais. Je pense qu'en français, vous appeliez ça le Ouais, coffre du cash, quelque chose le comme ça. coffre à catch, en fait, il y a des interludes où des fois, tu vois, durant l'un des shows, en fait, il y a des choses qui sont coupées par la WWE OK. les diffusions à l'étranger. Peut-être des passages où ils font de la pub pour des marques ou des choses comme ça, tu vois. OK. Genre, M&M se présente, je sais pas trop quoi, le SmackDown moment, je sais pas trop quoi. Donc peut-être qu'à ce Mhm. moment-là, je pense qu'ils coupent en fait et ils nous envoient des vieux matchs. Je sais plus comment ça s'appelle exactement en anglais, mais c'est bien le coffre à cash. D'ailleurs, on va en profiter pour saluer Philippe Chéreau et Christophe Agius qui vont passer le dimanche soir à commenter ça en direct. Et Oui, c'est... surtout que ça dure 4 heures et vous avez 6 heures de décalage. Ils vont se coucher très, très, on va dire de bonne heure. Oui, oui, oui. Ouais. Ou très tard, ça dépend, ça dépend. Oui, mais rendu le matin comme ça, on peut appeler ça de bonne heure, je pense. Qu'on Ouais. n'apprécie pas leur programme, faut quand même avouer que c'est une équipe assez exceptionnelle et voilà quoi, ça tout est réuni pour faire de WrestleMania 30 le show que bah, ça va être déjà Et, ça va être la de mémoire, c'est le troisième ou quatrième WrestleMania à être diffusé officiellement à la télé française. OK. Et de Mais ouais. est-ce que tu te surprends pas qu'il y ait aussi peu de combats, par contre, pour WrestleMania 30? Ah ouais. Mais quelque part, je me dis que c'est des matchs qui risquent d'être mémorables. Tu vas voir aussi plein d'interludes. T'as Kid Rock, Eminem aussi qui vont être là pour faire les différents thèmes du truc. Oui, ça, on Tu vas, parle ouais, vas-y. ils vont contacter des lutteurs des 30 dernières années pour faire une apparition spéciale s'ils veulent accepter Voilà. d'y être. Donc on a dit les différents thèmes, le Hall of Fame, ce que tu viens de signaler, les différents segments. Tu risques d'avoir peut-être tout au long de la soirée des petits segments, les 10 meilleurs moments de WrestleMania. Tu vois, tu auras certainement 10 Oui. coupures et puis, enfin, c'est comme ça que j'imagine un peu le show, Mhm. hein, mais Est-ce que ça va faire ce que j'ai une petite question. Étant donné que j'ai vraiment pas Oui. regardé ces dernières semaines, j'ai vraiment survolé ça. Hogan, il est général manager ou... Son titre officiel pour WrestleMania, c'est l'autre. D'accord. Donc, Donc, il n'y a pas de poste de general manager ou rien d'autre, c'est l'autre. ok, donc bah, quelque part, s'il va aussi nous faire des petits moments où il va se pointer, certainement raconter sa vie. À tel moment, mon frère, j'étais en face du rock dans ce ring, des choses comme ça. Bon, ça pourrait être rigolo Peut-être. aussi, hein. Moi, je Ouais, suis pas peut-être contre. aussi. Donc, quelque part, c'est Ouais. comme ça que j'espère qu'ils vont meubler aussi le truc. T'as le André the Giant Memorial Battle Royale, Mhm. t'auras un segment d'au moins, je pense, 5-10 minutes avant pour expliquer qui c'était André, son Oui, influence, des choses comme ça. oui, parce que ça fait quand même 21 ans qu'il est décédé, donc c'est sûr que c'est pas tous les fans qui ont connu Oui, et puis ce qu'il a pu faire. t'auras aussi à chaque, comme à chaque pay-per-view,
des vignettes pour monter les rivalités. Bon, certaines vignettes seront plus longues que d'autres, hein, ça faut s'en douter. Oui, en moyenne, c'est 4-5 minutes, on va dire. Donc, s'il y a Voilà. 7 combats, Tu auras certainement ça. une plus grosse vignette pour Daniel Bryan parce que certainement qu'ils vont te le montrer en train de s'entraîner depuis 3 semaines, un mois, préparer l'événement. Euh, ce genre de Oui. choses. C'est comme ça que j'imagine. C'est pour ça en fait qu'il y aura si peu en fait de Puis, participants. tu veux-tu avoir une petite, pas une anecdote, mais savoir le prix le plus bas pour les prix des billets? Ça m'intéresse. Euh, Habituellement, on peut parler, mettons, un hors show, quelque chose comme ça, on peut parler d'environ 15-30 $ environ, pour faire une comparaison, là. Pour Ouais. un hors show, dans les billets les moins chers, c'est 15-30 $, mais pour WrestleMania, le billet le moins cher par personne, 795 $. Watcha! Waouh! Ah, attends, c'est même pas la Ah peine. non, attends un peu, c'est C'est quoi? même pas la peine que je calcule en euros. Attends un peu, je vais juste me relire. C'est mon salaire mensuel, donc c'est ce que Attends un je peu, calcule. je vais juste me relire parce que là, je viens de voir d'autres affaires, attends un peu. Euh, ok, le Travel Package. Ok, ça serait le Travel Package. Ça inclut WrestleMania, puis le Access, puis le Hall of Fame. Ok. Et moi, je viens de lire un truc à l'instant. Apparemment, Sting, il est à la Nouvelle-Orléans. Il sera à la Nouvelle-Orléans ce week-end Oui, une convention. pour le WrestleCon et ça pourrait être aussi l'occasion de la WWE de comment dire de faire taire les rumeurs et en fait, il serait déjà sur place, il ferait une apparition. Enfin voilà, Oui. t'imagines un peu tout le team. Quoi. Ok, je viens de trouver le prix des billets. Vraiment, selon Ticketmaster, pour les billets individuels, ça serait 25 à 850. Ouais. Oh putain. Mais, Répète un coup le mais prix là, je suis sur le cul. Là. pour le Travel Package, qui Ouais. inclut la fête de semaine d'activités comme WrestleMania Access, le Hall of Fame, et le ras suivant, c'est 795 par personne. Puis, selon Ticketmaster, ça serait entre 25 et 850. Mais ça me Ok. surprend un peu que ça n'ait pas plus cher parce que j'ai lu la semaine dernière que pour le SummerSlam, dans les billets de première rangée, les billets allaient jusqu'à 5000. Ouais, Donc, mais je si suis pas pour étonné. SummerSlam, ça va jusqu'à 5000, pour WrestleMania, c'est impossible que ça soit plus bas. Ouais. À moins qu'ils veulent peut-être faire un. Je vais pas dire un événement populaire, parce qu'à 850 $, tu veux pas te permettre de payer ça. Mais à moins que c'est peut-être volontaire aussi de pas vouloir se faire énormément d'argent en fait sur le show. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion. J'ai aucune idée, mais Je sais pas. ça reste quand même cher, là, près de 1000 $ pour un billet, parce que ça Ah, comprend pas les taxes. Plus, surtout si on commande sur Ticketmaster, il doit y avoir des frais de gestion en surplus. Donc, on peut aller pas loin de 1000 $ pour un billet, là. punaise. C'est quand même ridicule. Ouais. Je m'excuse, ça a beau être WrestleMania, mais ça reste quand même très cher. Effectivement, c'est même pas très cher, c'est hors de prix en fait, c'est même n'importe quoi. Il faut être riche pour assister. Carrément, c'est juste n'importe quoi. Bon, en tout cas, je Donc, pense qu'on a fait un tour oui, à peu près complet. ouais. Espérons qu'on ait des surprises, des bonnes, un show de qualité, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et puis Oui, qu'on se retrouve le mois prochain pour éventuellement faire un débriefing peut-être de WrestleMania, et puis bah, parler de la saison de catch oui. qui va démarrer, parce que ça démarre avec WrestleMania, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Oui, ben ça a toujours été comme ça. C'est le calendrier. Mais, C'est le calendrier. mais, donc, si on se retrouve avant le prochain pay-per-view pour discuter de WrestleMania, ça va se faire d'ici probablement le milieu du mois parce que Extreme Rules, ça va être le 4 mai. Ah oui, déjà. Donc, Wow. ouais. Ouais. Donc, On on verra va bien. se trouver du temps tôt ou tard. Oui, oui. Donc, On se trouvera un créneau, c'est pas un souci. ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Bah oui, merci à Et, vous. Et puis, bah, bon WrestleMania et bon courage ouais. à tous ceux qui vont veiller tard. Et puis voilà. À bientôt. Donc, à très bientôt. Salut. Salut!